Lui, il a vu ça en 3 ans. C'est deuil, c'est deuil, c'est deuil, c'est deuil. Ça dit quand nous on dort un jour, lui il dort 3 jours. Wesh. Même dans le monde du futur, c'est pas quoi, Marcelo. Tiens, c'est deuil. Non, boilo, c'est deuil. Tu es mauvais. Nkagou, tu es mauvais. Les gens disaient ça, moi, c'est faux. Hein. Mais quand écouter, non, on va écouter. Tiens. Voilà. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange. On s'en fout, Marcelo. Et puis il sourit. Mais il se fout de notre gueule. Mais il se fout de notre... Mais on s'en fout qu'elle soit malienne, somalienne, tanzanienne, djiboutienne, libanaise. On s'en fout. On s'en fout, Marcelo. Mais tu te fous de nous, quoi. C'est une blague, là. Quoi, elle est malienne. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est quelle comédie il joue, là? Quoi, elle est malienne. Et puis, il rit même en disant... Écoutez-le, attendez. On va partir pas à pas. Et tapotez, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler le live. Les enfants... tapotez, pardonnez, tapotez. Allons à 50K, vite fait. J'ai fait écouter les vocaux. Allons-y vite, s'il vous plaît. Allons-y vite, tapotez. J'ai mal, Marcelo, tu es méchant. Tu es méchant. Ris, papa. Je commence à trembler. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant, Marcelo. Tapotez. Aïe. C'est deuil. 1 an, 3 ans. C'est deuil, tapotez. Marcelo, tu es mauvais. Tu es mauvais. Ripapa. Alléluia, tu es mauvais. Tu es mauvais. Ils ont commencé à signaler mon live. Tu es mauvais, Marcelo. Quoi, les Maliennes? On s'en fout. Les Maliennes, elles sont remplies d'un foyer ici. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu veux Malienne? Il y en a beaucoup ici. Tu vas à Ornay-sous-Bois, elles sont versées là-bas. Elles ont percé leurs oreilles, elles ont percé les nez, elles ont percé les langues. Elles ont même percé les yeux. Tout, il y en a ici. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y en a aussi à Montreuil, il y en a partout ici. On n'en a rien à foutre. Quoi, les Maliennes, Libanaises, Libanais même, là même c'est son côté Libanais même, on voit là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Aïe. Tapotez, allons à 5... Vite. Oh, faites vite. Papa. Remettez les commentaires, c'est pas grave. Remettez les commentaires. Mettez les commentaires. Ah, Marcelo, tu es mauvais. Je tremble. J'ai la tremblote. Il nous dit, elle est malienne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle est malienne et puis quoi? Et puis quoi? Même si elle est jamaïcaine, on s'en fout. On va écouter. Mais écoutez la plaisanterie. Écoutez. Déjà, il rentre dans la salle. L'entrée de Marcelo. L'entrée. Applaudis, regardez. Merci. Venez place, s'il vous plaît. Et puis il rit. Amen. Amen. Ne coupez pas le live, hein. Nous voulons que ça passe en live. Ah, donc tu veux nous larguer? Oui, la foutaise. Genre, pour te moquer de nous, même faut pas, ils vont couper le live. Ils n'ont qu'à nous montrer ça en direct. On n'a qu'à écouter ça en direct. Mais Marcelo, qui es-tu? Mais qui es-tu? Aïe! Mais il est qui, lui? Qu'on ne coupe pas le live. Tu es devenu Titoké? Jean, tu es devenu Aya Robert, tu es devenu Des Cochrane, tu es devenu Makoso.
qu'on ne coupe pas le live. Mais c'est une blague là. Voilà, il est fort. Non mais. Tiens. Ah, on va. Allons. Attendez. Il dit ne coupez. Et attendez. Tapotez s'il vous plaît. Allons à 100K vite fait. Attends. Attendez. Voilà, attendez. Oh. Alléluia. Voilà. Merci. Prenez place, s'il vous Prenez plaît. place. Amen. Ne coupez pas le live. Ne- Nous voulons que ça passe en live. Ne coupez pas le live. Attends. Aïe! Juste. Oh non, mais. Tu es mauvais. Faut pas ils vont couper le live. Jean, tu as te moqué de nous en parlant. Bon, on y va, on coûte. Alors, vous remarquez la présence De maman blanche. à côté de moi. Une à côté de moi. Amen. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Et puis il est content, hein? Alors, Attendez. beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Hey! Les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Non mais. Non mais il est culotté. Marcelo, toi tu n'es pas sorcier. Non mais. Le monsieur là, c'est pas un sorcier. Non mais ne riez pas. Et même ses cheveux. Tu as vu comment tu es complexé? Ça c'est du complexe. Ça dit ça, tu es complexé déjà. Ça dit tu allais dire à ta femme qui avait des cheveux comme pour nous là. Maintenant comme celle-là, elle a cheveux lisses. Mais tu es méchant. Tu es un vrai complexe. Et puis il dit c'est un mélange comme... Toi tu es albinos. Toi tu... Faut pas faire, on va mettre tous les albinos dans le truc. Toi tu es blanc toi. Toi tu es un albinos. Si le soleil même sort, tu vois même pas clair. Quand il y a soleil là, toi tu sors pas. S'il y a soleil là, toi tu sors pas. Tu te brilles. Non, c'est comme ça que vous faites pour complexer les gens dans vos églises. Comme même ses cheveux. Même ses cheveux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ses cheveux? Non mais lui, toi là, il n'y a plus de doute. C'est toi qui as déjà maman blanche. On va continuer. Mais il est mauvais. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Putain. Non mais je suis en train d'écouter comme vous, hein. Je suis en train d'écouter comme vous. Ça dit, il va venir nous expliquer comment il a rencontré. Ah, Marcelo, tu es culotté. Mais tu es culotté. Mais il est culotté, lui. Non, mais je n'ai pas encore écouté, hein. Je suis en train d'écouter. Je suis en train de découvrir comme vous. Mais c'est une blague. C'est une blague. On va bien écouter. C'est une blague. Non, mais tu es mauvais. Allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent lingala entendent. Qui interprète bien lingala et qui est bien habillé?
Non mais, Marcelo, Marcelo, je suis en train de le découvrir. Hein. Genre, ce qu'il va dire en français là, il faut que quelqu'un traduise ça bien en lingala. Mais, Marcelo. Ah là là. Allô, je suis en live, je te rappelle. Je suis en live, je te rappelle. Au revoir. Je suis en live, je te rappelle, c'est français. Aïe. Tu as dit quelqu'un embêté aussi, il va te parler aussi. Marcelo est en train de chercher quelqu'un en congolais ici pour nous, comme on appelle. Toi, tu viens nous parler en néné. On parle de Marcelo, tu viens dire néné. Attendez. Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Oui, un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu... Don des célibats. Pourquoi vous mentez aux gens même à l'église même? Dieu donne des célibats. Dieu me souffle dans vos mains. Des manipulateurs dernier cri. Ça dit vous... Non mais l'Afrique a un problème. Hein. Je comprends pourquoi souvent les kémites là, ils sont durs avec vous. Je comprends pourquoi souvent les kémites là, ils sont sauvages avec vous. Dans des célibats. Dans des... C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va continuer s'il vous plaît. Un ami d'enfance et fils du même père spirituel me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat, dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Il faisait... Les croyants, vous souffrez, hein? Les croyants, vous souffrez, hein? C'est ça là, vous partez vous asseoir à l'église pour écouter chaque dimanche qu'au serpent...
Ouais, ouais. Le jour où moi, je mets pied à l'église, c'est que je suis mort, mes parents, ils ont choisi un pasteur pour prier pour moi. Le jour où vous me voyez à l'église, c'est que si elle accompagne quelqu'un, mon quelqu'un m'a... Non. Moi encore dans l'église. Moi. Pour aller écouter ça là. Pour aller écouter... Oh mais c'est un truc de fou. On va continuer. Faisait semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Non mais... Non, Makoso, tu es où, Makoso? Eh, Tagué Makoso, il va venir. Non. Donne-lui le coucher au milieu des serpents. Et puis, serpent là, attendait que lui marche sur le serpent. Lui marche sur le serpent. Pour que le serpent là, comment tu disais que les venins étaient puissants que leur beauté? Ouais, c'est doyi. Chier. Où vous sortez avec vos trucs là même, les pasteurs là? Vous êtes fins, hein? Vous êtes fins, hein? Ah, est-ce que moi je n'ai pas fait église? Est-ce que moi je n'ai pas fait église même? Qui dit ma vie en Libye là? On parle de Marcelo, toi tu viens dire tu m'as vu en Libye. Qui m'a vu? Tu m'as vu en Libye, c'est pas maintenant. Il y a quelqu'un qui a écrit je t'ai vu en Libye. Non, c'est pas moi. Si c'est 2018, c'est pas moi. En 2018, j'étais plus en Libye. Parle de Marcelo, tu viens parler de la Libye ici. J'ai quitté la Libye, tu veux me faire traverser les trucs. J'ai dit non, comme Marcelo, j'étais dans une vision en Libye. J'étais dans une vision en Libye où je marchais sur l'eau. Quand les Arabes ont fini de me frapper, ils ont fini de me vendre. Et je marchais comme Moïse sur l'eau. Tchapa, 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 tchapa. Et j'arrive en Italie. Ouais. Marcelo, t'es fort. T'es fort. T'es fort. Tcha! Moi, j'ai fait église. J'ai fait église. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Ah, non, mais je vois son film. Je vois son film. Lui, il était dans un coin, dans une maison de 1 mètre carré. Déjà, toi-même, tu fais plus de 1 mètre carré. Et puis, la fenêtre là, c'était dehors. Je n'ai pas encore écouté, mais je sais que c'est ce qu'il va dire. Et cette fenêtre là, dans cette fenêtre là, c'est Aïcha qui est venue ouvrir la fenêtre. Je n'ai pas encore écouté, hein, je vous jure. Je sais que c'est ce qu'il va dire. Je sais que c'est ce qu'il va dire. Quels sont ceux qui sont ici, veulent qu'on parie? Je n'ai pas encore regardé, hein. Mais je sais qu'il va dire, il était dans la maison, il était coincé. Et c'est Aïcha qui est venue ouvrir la fenêtre. On va écouter, je ne coupe plus. Ouais. Je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre. Non mais... afin que je puisse lui attendez. On va reprendre. Je fasse ma vie avec quelqu'un d'autre. Ouais, attendez. Et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Mais toi, tu es dedans. Comment tu vois dehors? Tu es dedans, tu vois dehors comment? Marcelo. Ah, Marcelo.
Marcelo, tu es méchant, hein? Ah, c'est Doi. C'est Doi. Et la servante... Non, ah, c'est Doi. Marcelo. Voilà, c'est Doi. C'est Doi. C'est faux. Ah! Doi le bé. Doi le bé. Comment on dit ça en Lingala même? C'est faux là. Comment vous faites même pour... Comment on dit c'est faux en Lingala, s'il vous plaît? Akosi. Lokito. Lokuta. Ah. Lokuta. Lokuta ne. Eh, Marcelo. Tu es méchant. Bon, on va écouter. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et Marcelo. Ça dit, il explique en même temps, il fait les éloges de sa femme. Ça dit, toi tu as rêvé. Pourquoi quand tu as rêvé là, c'est Estelle directement, toi tu as vu. Et on t'a donné son numéro, elle ne décroche pas. Et toi tu donnes ton numéro. Mais tu penses que tu es dans un film western. Tu penses que tu es dans un film western. Non mais tu penses que tu es... Mais c'est une manipulation. On va continuer. elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Et moi, attendez, j'ai vu une femme qui est... Tu m'as déjà vu dans Combat des pays. Tu m'as déjà vu aller insulter le pays des gens. Va voir d'autres lives. Hein. De quel combat des pays tu fais? Tu m'as déjà vu dedans. Je suis conscient. Hein. Tu ne mets pas de combat des pays, de charger pays des gens. Quand tu ne fais plus combat des pays. Tu m'as déjà vu dedans. Moi, je ne fais pas combat Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Togo, Bénin, 6 trucs. Hein. Tu m'as déjà vu dedans. Quand tu ne fais pas combat. Va regarder le combat de ceux qui font combat là-bas. Là. Et moi, c'est là. Si tu ne veux pas écouter, dégage d'ici. Quand tu ne fais plus. Donc, tu me payais pour faire les combats. C'est nous faire, hein. Aïe. Moi, d'aller faire combat des pays, mon papa en Côte d'Ivoire, ils vont attraper mon... Mais je parle, je passe. Je parle, je passe. Je parle, je passe. Quand je dis là, je passe. Je ne m'assois pas sur le pays des gens. Je ne m'assois pas sur la Côte d'Ivoire. Je ne m'assois pas sur le Mali. Je ne m'assois pas sur le Burkina. Je ne m'assois pas sur le Cameroun. Je ne m'assois pas dessus.
Aïe. Tu as déjà vu mon parent dans le ministère. Tu as déjà vu mon frère au ministre des Sports, ministre de quelque chose. Je souffre pour nourrir ma famille au pays. Tu me dis d'aller faire combat des pays. On me paye? Qu'au combat des pays. Pardon. Laisse-moi dans mes liens de Marcelo. Le jour j'ai truc. Aïe. C'est une blague là. On va continuer. J'ai fait 3 ans tellement que Attendez. c'était terrible. À cause d'elle, on a même... Voilà. Par cette démarche qu'il trouve très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans tellement que c'était terrible. Mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. C'est ça là même, je n'ai pas compris. Ça dit pour nous... Ah, vous parlez français, hein, vous là. Pour nous, c'est 1 an. Mais pour toi, c'est 3 ans. C'est la partie là, je ne comprends pas. Marcelo, j'ai enregistré même là. Comment pour toi, c'est 1 an, pour nous, c'est 3 ans? On ne vit pas dans le même monde là. Ah! Non mais, dites-moi, comment pour lui, c'est 1 an, et puis pour nous, c'est 3 ans? Lui, nous, on fait 1 jour, lui, il fait 3 jours. Si nous, on fait 2 jours, lui, il fait 6 jours. Si nous, on fait 3 jours, lui, il fait 9 jours. Ah! Marcelo, tu joues à quoi? On va continuer. Apprêtez-vous, hein. Après ça, je vais vous faire monter. Mais c'est quoi ça là? Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses. Moi, je... Bon. Mais sachez ceci. Attendez. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte carrément. Ça fait combien de temps, toi, tu l'aimes profondément? Ça, sérieux, ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est... Il dit, je l'aime profondément. Aïe. Je l'aime profondément. Ah. Même profondément, même étonné. Même profondément, elle est étonnée. Tiens. Profondément, même elle est étonnée. Que je l'aime profondément. Profondément comment? Comment tu l'aimes? Comment tu l'aimes profondément? Non, mais il dit il aime profondément. Moi, je veux savoir son profondément là. C'est quel profondément? Jusqu'à même... Non, mais attends. Marcelo, et les gens crient à l'église, hein? Je l'aime profondément. Oui. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Non, mais c'est une blague. Wow, hey, je suis fatigué. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Non, mais c'est une blague. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Non, mais c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des, bonjour. Bonjour. Attends d'abord, je sais que tu es pressé. Ton cœur bat. Bou, 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 bou. Calmez-vous. En tout cas, vraiment. Tapotez, s'il vous plaît. Mais, Marcelo, tu es un diable. Tu es un diable. Faites monter les gens. Fermez vos micros, ceux qui ne veulent pas descendre. S'il vous plaît. Tapotez, tapotez. C'est une blague. Non, mais il a dit, non, mais c'est une blague. C'est une blague. Non, mais...
C'est ça, j'ai accepté, il ne le voit pas. Jolene enfant, ça va? Tapotez s'il vous plaît, parce que j'ai mal à la tête. Ah. Déjà, j'ai retenu au moins 4 choses dedans. On va continuer. Vas-y. Vas-y. Ah, Ouais. ok. J'espère que tu... Bon, je peux pas te dire, j'espère que tu as bien, tu as déjà mal à la tête, tu as dit non, déjà. Il y a... Eh, Marcelo, en fait, il avait fait déjà la même chose. Il avait déjà fait la même chose pour Maman Blanche quand il racontait une histoire. Comme par hasard, ces mêmes histoires-là, il dit. Il avait dit Maman Blanche que il avait fait un rêve où il y avait une femme qui devait le soutenir pour son ministère et que elle devait l'aider. Et comme par hasard, c'était exactement ce que Maman Blanche, elle faisait. Maintenant encore, il s'est marié. Même rêve, il fait avec serpent de couleur. Avec serpent de couleur. En tout cas, vraiment, les prophètes de Dieu, là, moi, là, je le défends même pas ou quoi que ce soit, mais c'est trop. À un moment donné, il faut doser, il faut savoir doser. Nous, on sait qu'on est dans le pays, là, dans l'Afrique. Tout est possible. Bien, je suis partie dans le live de Makosso, j'écoutais un peu tout ce qui se disait et tout. Il y a l'autre qui défendait un côté, l'autre défend l'autre côté. En soi, là, il faut savoir que tout est possible. C'est pas parce que il est pasteur que, soi-disant, il est saint, il est pur. C'est un homme comme nous. Il n'a aucun pouvoir. Hommes de Dieu que vous voyez là, ils sont pareils. Dieu peut parler à ces hommes comme ils peuvent aussi vous parler. Donc, des fois, vous allez vous asseoir dans les bancs là-bas, vous n'avez pas le discernement et on vient vous donner vous dire des bêtises et vous suivez. Pasteur Marcelo, il dit ses rêves, en même temps, il contrôle son rêve, en même temps, il sait ce qui est dedans, il sait, en tout cas, on lui avait proposé la femme là, mais s'il était vraiment prophète, pourquoi il n'a pas accepté au début? Il a attendu que rêve vienne d'abord pour que il dise, ok, c'est elle, je sens que c'est la bonne femme, maintenant je suis convaincu. Faut arrêter les bêtises, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Quand moi, on a parlé hier dans le live de Makosso, on a parlé que il a falsifié les trucs, soi-disant, il n'a pas soudoyé le corps de quelqu'un. Quand quelqu'un décède, en plus, l'être aimé, l'être cher, elle décède comme ça, sur la table. Tu demandes pas autopsie, tu demandes pas les raisons. Tu emballes vite fait le corps, excusez-moi de dire les termes comme ça, tu emballes vite fait le corps et puis tu rapatries le corps. Même la famille n'a pas vu avec ses propres yeux le corps là-bas. À un moment donné, il y a des choses qui se disent, on va dire ci, on va dire ça, c'est qui croire et tout, mais on est sur les réseaux. On a dit les réseaux, soi-disant que ça n'a pas de poids. Bien sûr que ça a du poids parce que quand il y a des hommes, moi je n'étais pas là-bas, hein. Je parle selon les faits qui ont été dits sur la toile. Mais quand il y a des choses qui se passent, on sait qu'on est dans un monde où tout peut s'acheter, tout peut se faire, tout est possible. Donc vous pouvez pas dire que, soi-disant, Marcelo, il n'a pas pu falsifier les papiers. Il peut falsifier les papiers. C'est pas parce que il est l'ami du président. Tout est possible. Même en Europe ici, on falsifie les preuves. Même en Europe ici. Il y a d'autres qui disent aller au tribunal. Au tribunal, que le tribunal va faire quoi? La toile là, c'est le peuple qui parle. Donc à un moment donné, quand la toile veut parler, c'est parce que peut-être la famille n'a pas trouvé d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'ils sont restés ici là, dans la toile, pour dire que il a fait ci, il a fait ça. Chaque jour, il y a une nouvelle preuve qui sort. Chaque jour, il y a un nouveau truc qui va sortir contre cette affaire, mais qui vont toujours l'incriminer. Parce que ce n'est pas droit. Si c'était clair, on n'allait pas arriver à ce niveau où on est aujourd'hui là. On n'allait pas arriver à ce niveau où on est. En tout cas, moi je suis pas, on ne peut pas dire que Marcelo, on n'était pas là-bas, c'est vrai, on n'a pas vu, mais les faits sont là. Quand il dit quelque chose là, comme par hasard, et puis il rigole. C'est ça le truc, quelqu'un qui est triste comme ça. Tu vois qu'il a la... Bon, en tout cas, il a le droit d'être heureux parce il s'est marié. Mais quand même, ta femme est décédée. Même dans la, comment on appelle, la cérémonie du mariage, la petite, la pauvre, elle pleurait. Elle pleurait. Tout ça, là, on n'a pas parlé. On dit seulement que, oh non, il était destiné à cette femme-là. On m'avait proposé, j'ai dit non, sous les coups de l'émotion. Arrêtez-moi le baratin, là. Arrêtez-moi le baratin, là. Quelqu'un qui est décédé, tu prends le temps de faire le deuil. Tu prépares les enfants. Les enfants sont dans un état émotionnel. On leur dit A, ils vont dire A. Ils sont même pas dans un état d'esprit où ils peuvent parler quelque chose. C'est vrai, ils sont grands, mais ils ont la tristesse encore dans leur cœur. Ça fait même pas 1 an qu'ils ont enterré leur maman. Et on leur présente des faits. Toutes ces choses qui sont autour, c'est une famille vraiment qui est dans une pression et les enfants sont là au milieu. On leur fait subir tout ça là.
Non, faut arrêter. Moi, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, hein, mais c'était juste pour dire que tout ce que les pasteurs là nous disent, faut arrêter de les suivre comme des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. Dieu peut vous parler aussi à vous. Donc arrêtez de les croire comme ça là. Ok. Moi, c'est plus quoi? La plus quoi, je vois pas. La plus, je vois pas le reste. Sereine et la plus douce. Qu'est-ce Ah, que la je ne plus vois sereine. pas? On t'écoute. Cliquez dessus. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Les gens Au ont fait, commencé à signaler là. moi, la partie qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est quand il parle d'1 an et 3 ans pour lui. Ça, je ne refuse pas. C'est quand on perd quelqu'un de très cher, on ne s'attendait pas. C'est vrai, peut-être aussi pour lui. Mais le problème qui me retient là, c'est la rapidité au fait. Comment il s'en est sorti si facilement? Aller aimer profondément, dire que je l'aime profondément, c'est ça que je ne comprends pas au fait. Mon cœur de mère fait tellement mal sa scène de voir ces enfants qui, quand tu regardes l'expression du visage des enfants, tu sens la douleur, tu sens le manque qu'ils ont encore de leur mère. Ils n'ont pas travaillé cet aspect-là. Directement, le père s'est imposé au fait. Ouais. Ce n'est pas qu'il a négocié avec les enfants. Ça, je ne pense pas. Tu vas voir les enfants, ils font semblant de rire pour faire plaisir à leur père, pour que leur père ne se sente pas un peu déstabilisé. Mais quand on voit les enfants, on sent que les enfants ont une tristesse très profonde et donc, les enfants ne sont pas encore guéris de cette histoire. Je ne pense même pas que pour lui-même, il n'est pas guéri. Il pense peut-être trouver quelqu'un, la remplacer si vite, il va peut-être s'en sortir, mais je ne pense pas. C'est au fait chercher à creuser sa tombe plus vite. Parce que ça, moi, cette histoire, ça me cœur vraiment. J'ai très mal. Est-ce qu'il peut nous expliquer? Il a dit progressivement, il va nous dire petit à petit, il va nous expliquer. Mais il faut qu'il nous explique un peu comment ça s'est fait si vite, qu'il tombe aussi vite amoureux et qu'il l'aime aussi vite profondément. C'est ça que je ne comprends pas. La personne que tu as aimée pendant plus de 10 ans, plus de 20 ans même. Ils se sont connus, je pense, qu'avant même 18 ans de leur mariage. Mais après, du coup, directement, tu t'en sors si facilement, tu te plonges dans une autre relation. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. S'il peut nous expliquer, en tout cas, s'il peut le faire pour nous satisfaire un peu, ça fera du bien parce que là, on a peur maintenant de nous attacher. On ne sait pas à qui on va s'attacher maintenant. Tu t'attaches à une personne si facilement comme ça. Makoso, en tout cas, je loue encore Makoso. Il a quand même pris son temps. Il a travaillé avec ses enfants. Il a travaillé avec lui-même d'abord parce qu'il y avait trop de rumeurs. Et après, au moins, il a quand même pris du temps. Il peut quand même s'en sortir aujourd'hui dans un autre couple. Mais pour lui, en tout cas, je comprends pas. En tout cas, Okay. Ça, il faut qu'il nous explique. Moi, Voilà. au lieu de venir nous expliquer comment maman Blanche est partie, tu viens nous faire les éloges de ta femme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle est malienne, libanaise, elle a les cheveux lisses. Tu es un gros complexé? Elle est comme moi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Dis-nous comment la dame elle a déjà. Dis-nous comment la dame elle a fait ceci. Dis-nous comment. C'est ça on veut savoir. Mais maman Blanche est derrière toi. Oui, c'est ton gars qui a donné son numéro. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Chou, vas-y. Et que le grand aise. En tout cas, bonsoir. Chou, vas-y. Ok, donc moi, ce que je tenais à dire, c'est que Marcelo, il est fort quand même, hein, parce que lui tout seul, il est scénariste, réalisateur et acteur. Tout ça. Parce que franchement, c'est un truc de fou. Et ce qui me choque et ce qui me fait mal, Dez, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à croire ce qu'il dit. C'est quand même fort. Le mec, il a une influence, le nombre de personnes qui sont à ses conférences, Non, il y a vraiment un problème quelque part. Parce que non, je sais pas, non, je sais pas. En plus, je sais pas où les gens le trouvent sympa. Moi, je sais pas, ce qu'il dégage, il y a une froideur des fois quand il parle. Il a une manière de parler, il a un comportement, il a une gestuelle. On a l'impression qu'il est déconnecté des fois quand il parle. On a l'impression qu'il est même pas présent quand il parle. Je sais pas. Je le sens bizarre, je le sens assez manipulateur. C'est sûr qu'il est manipulateur parce que pour moi, je suis désolée.
de dire ça, mais tous les pasteurs sont manipulateurs. Il y en a certains qui sont forcément bons, mais ceux qu'on voit sur la toile, c'est des manipulateurs. Et pour être manipulateur et pour être pasteur, je pense qu'il faut être un peu vicieux. Il faut être quand même assez froid, parce que dans son comportement, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur le paraître, et c'est triste. Mais en tout cas, c'est un homme, il a bon goût, hein, parce que ces femmes, elles sont très très belles. Hein. Surtout la première, elle était super belle. Franchement, à ce niveau-là, pourtant lui, il n'est pas avec ses mètres, son 1 mètre moins 10. Donc non, mais moi, honnêtement, je ne sais pas quoi penser de lui. C'est quelqu'un qui me dérange un peu. Et le fait que malheureusement, les gens sont prêts à donner toute leur fortune à une personne qui vous fait croire que vous allez aller au paradis, à une personne qui vous dit que s'il vous touche, vos péchés vont disparaître. Franchement, c'est fort de croire ce genre de choses-là. Et honnêtement, si Dieu il a envie de te parler, t'inquiète pas qu'il va te parler directement dans tes rêves. Hein. Il n'a pas besoin de passer par un intermédiaire, et surtout pas Marcelo. Il faudrait que les personnes aussi pensent à se réveiller en se disant que si Marcelo il a la capacité de parler à Dieu, c'est que n'importe qui a la capacité de parler à Dieu. Et il suffit juste d'y croire. Donc, il serait temps qu'on se réveille et que franchement, on arrête de croire aux pasteurs, on arrête de donner l'argent aux pasteurs. Il y a des familles carrément qui se privent de manger pour aller faire plaisir à un pasteur parce qu'il a dit j'ai un passe pour le paradis. C'est un truc de fou. Qu'on arrête de croire à ces personnes-là. Et voilà. Et j'espère que sa femme, on va enfin savoir la vérité. Et surtout pour la maman de Maman Blanche, c'est elle qui m'attriste. Même avant les enfants, c'est la maman qui m'attriste. Parce qu'elle a un certain âge. Et apparemment, depuis la mort de sa fille, elle n'est pas bien. Donc, j'imagine que dans son cœur, ça doit aller. Et ça, c'est le genre de personne, forcément, quand elle va savoir comment sa fille, elle a déjà, vous allez entendre quelque temps après, la maman, elle est partie. Il sort le Là, on PDS. saura que la maman, elle est en paix. Donc, voilà. Ok, merci à toi. Mais c'est chez qui la musique là? Ça, c'est être indiscipliné. Tâche là. C'est être indiscipliné. Vous montez, vous fermez vos micros. Quand c'est à votre tour de parler, vous saluez. S'il vous plaît. Et quand vous montez, fermez vos micros pour ne pas empêcher les autres de pouvoir, comme on appelle. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Vous tapotez pas rien du tout. Vous, voilà. Je ne sais pas si c'est tag, c'est ça, non, je ne vois pas bien le reste. Tasha. Ah, Tasha la Blanche. vas-y, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Et moi, ce que je peux dire, c'est que qu'ils arrêtent de saouler les gens au fait. Faut pas, il va prendre les gens pour les bêtes. Voilà. Faut pas, il va prendre les gens pour des bêtes. Et quand il dit non, qu'il aime profondément, lui, il a vu la dame en rêve. Elle est venue ouvrir la fenêtre. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, là, c'est... Il peut dire, c'est le mensonge, au fait. C'est le mensonge. Lui-même, dans ses dits, il a dit la dernière fois que on ne se lève pas comme ça pour marier quelqu'un. On ne se lève pas comme ça pour former un foyer. Tu prends le temps, au moins 6 mois, ou bien 1 an, et puis maintenant, tu peux marier cette personne. Mais toi, tu ne peux pas te lever là, un coup comme cela. À quel moment tu as pris le temps de connaître cette fille-là pour la marier? À quel moment? À quel moment? Parce que lui-même, il a dit non, que pour Maman Blanche, il pense qu'il a fait peut-être 5 ans. Hein? Il a fait 5 ans avant de se lancer dans le mariage. Donc, à quel moment, avec cette femme-là, à quel moment il a eu à côtoyer cette femme-là, ils ont eu à échanger tout ça, à quel moment il a pris le temps de connaître cette dame-là? Ou bien j'ai fait un songe, Dieu m'a dit, c'est toi qui seras ma femme. Elle aussi, elle se lève d'accord, oui. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Moi, ça ne m'étonne pas trop parce que ces personnes qui passent le temps, au lieu de lire la Bible, de montrer à tes fidèles ce qui se passe dans la Bible, hein? Tu ne dis pas ça, tu laisses et tu t'en vas critiquer autre église. L'église catholique, il critique l'église catholique, il dénigre la Vierge Marie. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ces personnes qui dénigrent la Vierge Marie et puis se comporter comme ça, c'est normal. C'est normal. Donc, en tout cas,
moi, ce pasteur-là, c'est pas un pasteur même. Ils n'ont qu'à arrêter de faire les trucs et puis mentir sur Dieu. Ils n'ont qu'à arrêter. Enlever le nom de Dieu dedans. S'il a besoin il a besoin d'une côte, il a besoin de, comment on dit ça là même là, combler ce vide-là. Pourquoi il va venir associer Dieu à ces trucs, à ces bêtises? Il manque d'affection. Il faut qu'il comble ce vide-là. Voilà pourquoi il a pris cette femme-là. Et il va mettre affaire de Dieu dedans que non, j'ai fait un songe. Voilà ce qui s'est passé dans le songe. Dieu m'a montré que c'était elle. Qu'il arrête ça. Hein? Et ces trucs à la qu'il arrête ça. Vraiment, c'est mon avis au fait. Merci. Merci. Pierre. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on a parlé, on est fatigué. Ça là, ça a servi de leçon. Moi, ce que je veux dire, ça a servi de leçon aux autres mamans là. Aux autres mamans, parce que on peut pas remplacer une femme facilement comme ça. Si aujourd'hui là, les gens on en parle de partout là, c'est pour interpeller aussi, pour demain, celles qui vivent déjà ça dans le foyer là, qu'elles sortent déjà. Parce que vous n'avez pas resté jusqu'à le pire va arriver, et puis on va venir encore sur la toile parler jusqu'à le mariage là, c'est pas une fin en soi. Quand tu es célibataire ou tu es marié, c'est même mort là. Donc pardonnez les mamans. C'est pas facile la vie des mamans pasteurs là, c'est pas facile. Vous voyez que ça va pas là. Chouette, clique et claque doucement. Parce que le discours qu'on nous a servi hier même là, c'est digne d'un film de coup de la vie. On peut tourner scénario avec. Il y a beaucoup à dire dedans. Mais tirons tous des leçons dedans. C'est déjà fait. Oh. Tirons tous des leçons. Parce que les panels qui se font aujourd'hui, c'est pour interpeller. C'est pour interpeller. Le reste, là, c'est Dieu qui va gérer. C'est Dieu qui va s'en charger. Nous ne sommes pas juges. Mais tirons des leçons dedans pour demain. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci Dez pour ton live. Pour ton panel. Attendez, je vais dire quelque chose. Vous voyez, dans vos histoires-là, qui est monté, qui a... Je vous dis, quand vous montez, fermez vos micros. C'est français. Vous-même, quand vous entendez là, est-ce que ça vous plaît? Chaud. Quand vous montez là, fermez vos micros. Si vous dites c'est Dieu qui va faire là, c'est qu'il y a certain que Dieu lui a envoyé la femme là par rêve. Parce que si c'est Dieu qui va faire, on attend Dieu va faire. Donc accepter son côté où Dieu lui a envoyé la femme par rêve, elle est venue ouvrir porte, il y avait serpent partout, et puis lui il a répondu à Dieu. Ben, moi je ne comprends pas. Soit c'est ça, soit c'est... Parce que vous choisissez Dieu quand c'est bon. Vous choisissez Dieu quand ça vous arrange. Mais, ou bien si c'est faux, vous me dites, hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis, mais... c'est Dieu qui vous inspire à faire les panels là. C'est Dieu qui vous inspire, hein. Il ne peut pas descendre pour venir faire notre combat. Donc c'est bien fait. Mais aussi, ça quand servi de leçon, nous les femmes. Le mariage, c'est pas... Quand tu vis quelque chose dans ton foyer, il faut avoir la force de sortir. C'est pas parce que tu m'as passé, c'est-à-dire que c'est comme Dieu dit, je m'assois, c'est ce que je dis, comme Dieu dit, non. Le combat, on va le mener. Mais il faut répondre maintenant. On dit c'est Dieu qui t'inspire à faire panel. Il faut répondre. Ouais, je suis fatigué. Oui. Non, c'est pas ça. Ça me fait mal. On a trop parlé, ça me fait mal. Ça fait mal. Donc, c'est pas le premier cas. Maintenant que les audios sortent pour dire que non, elle n'était pas à l'aise, elle voulait divorcer, il y a eu des problèmes. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup qui vivent ça, mais qui sont dedans. Jusqu'à ce que le pire arrive. Je comprends même pas, c'est que au début, il a dit qu'on lui avait déjà proposé cette femme. Donc pourquoi quand on lui a proposé la femme là, Dieu n'a pas donné rêve pour lui dire que hey, Pasteur Marcelo, c'est elle. Pourquoi il a attendu quelques temps? Maintenant, quand la flamme s'est créée, qu'il a dit là, c'est là que le rêve maintenant est venu pour conforter. Non, franchement, Jalouse de quoi? On t'a pas encore donné. On t'a pas encore donné la parole. Attends. Donc c'est ça, on comprend pas. Attendez d'abord. On va aller de façon ordonnée.
Si elle a fini, on va laisser... c'est Biter. Non, c'est Gassama d'abord. Il y avait déjà avant moi. Enos aussi, il est là depuis en haut là. Oui, non, mais il y a Gassama qui était là d'abord. Ah, tu veux me sauter, quoi. Vas-y, Gassama. Excuse-moi. Ok. Moi, vous les filles là, vous êtes là à dire n'importe quoi sur la vie des gens. Le gars, il n'a rien fait de mal. Pour Makoso, là, c'est la même chose que vous avez dit ici. Il a déjà sa femme, il a déjà sa femme. Celui qui a marié sa femme est morte. Et puis, c'est fini, il s'est remarié. Même si c'est 3 mois là, c'est pas votre problème. Il dit, il a parlé à Dieu là, c'est pas votre problème. Votre problème est où? Ah, Gassama, comment il a parlé à Dieu? Ah, Dieu, il a dit, il a eu une révélation, un rêve qu'il a eu là où il y avait un serpent qui est joli là. Moi, je n'ai pas compris ça. Hein. Où la femme est venue, c'est sa révélation qu'elle a là. Il s'est marié, où est le problème même? Vous, les Africains, là, vous êtes toujours là à mettre votre bouche dans l'affaire des gens. Et puis, dans votre famille, il y a des choses sales dedans. Vous avez dit, il a déjà sa femme. Allez-y l'attraper. S'il a déjà sa femme, là, allez-y l'attraper. Tout ça, là, c'est parce que c'est une malienne, ça vous fait mal. La femme est plus belle que vous. Ça vous fait mal pourquoi? Toi, tu es monté pour défendre ta soeur Ah, malienne. forcément, Oh, je vois. forcément, vous avez mal parce que c'est une fille très belle malienne. Il n'y a pas plus belle qu'elle au Congo là-bas. Voilà pourquoi ça vous fait mal. Vous allez souffrir, vous allez tellement la voir et puis vous allez l'adorer aussi. C'est pas votre problème, c'est sa vie. Chez nous au Mali là, si tu déjà seulement, on donne ta sœur directement. Le jour du funérail même, on donne ta sœur. Tu vas même pas attendre un an, 3 mois ou pour dire que tu vas attendre 2 ans. On donne ta sœur directement et puis le mariage là, ça va tellement durer. Vous avez des problèmes dans votre famille et vous êtes là à crier, non, un an seulement. Si c'était vous là, vous allez attendre 1 an. Il a bien, même si lui il a attendu 1 an, moi, si c'est moi là, c'est 3 mois seulement, je vais me remarier. Même 3 mois est long, le jour du funérail même. Et puis, je vais épouser une autre femme. Et voulait te dire même, faut pas attendre. Voilà, pourquoi attendre même? Il a raison. Faut te marier pendant même qu'on l'enterre là. Faut te voilà, marier. c'est ça même qui vient. Chez nous, au Mali, là, si tu viens seulement, on donne ta sœur directement. Vous êtes là. Bon, déjà, tu peux me laisser parler? Ou tu vas ajouter les minutes que j'ai appris là? Donc, vous êtes là à dire des hypocrites comme vous que non, 1 an seulement, il s'est remarié. Celui qui a déjà la femme comme ci, comme ça. On s'en fout qu'il a déjà la femme ou pas. C'est que sa femme est morte et puis il est venu enterrer sa femme. Il a entendu pendant 1 an. Et puis Dieu lui a fait une révélation et puis il s'est remarié. C'est la femme qu'il a vu dans ses rêves là. C'est cette femme-là qu'il a marié. Donc, votre problème est où? Si vous êtes des justités de TikTok là, allez-y l'attraper. Vu que vous avez des preuves qu'il a déjà sa femme là, allez-y l'attraper. Il n'a forcé personne à l'écouter. Il n'a forcé personne à venir dans son église. Vous êtes là sur TikTok en train de dire non, il a déjà sa femme, il a déjà sa femme. Arrêtez de dire n'importe quoi, il n'a rien fait, il a bien fait de te remarier. Il a bien fait, il est référé encore, même si celle-là déjà encore, on va lui donner une autre malienne, il va se remarier avec une autre malienne aussi. Donc, votre problème là, taisez-vous là-bas. Merci. Mais pourquoi vous voulez qu'il descende? Du vrai n'importe quoi. Voilà, oh, chez nous au Mali, c'est comme si chez nous au Mali, c'est comme ça. On ne parle pas du Mali. On entend de parler d'un homme religieux qui a prêché quelque chose qui aujourd'hui n'est pas dans ce qu'il a prêché. Tu nous parles de, même si celle-là aussi est déjà. Donc vous êtes là pour déjà les gens et puis vous remariez. Aucun respect pour l'âme de sa femme. Ok? Quand on est homme de Dieu là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc on ne peut pas venir ici sur une toile et puis on va dire non, ce qu'il a fait là, c'est normal. Demain encore, il va faire de plus. Toi, tu t'es marié pendant 25 ans. Tu as montré ta femme ici comme je ne sais quoi. Aujourd'hui, toi, tu as regardé dans les yeux de cette même congrégation. Et puis ta femme, ta nouvelle femme a arrêté devant toi pour dire « Oh, que je l'aime. Oh, que je l'aime. » Non, mais vraiment. Vous les hommes là, vous êtes mauvais. Il aime tellement. Je vais ajouter sur mes minutes. Hein. Tout à l'heure là, tu m'as dit de me taire. Donc, il faut souffrir de m'écouter. Quand il aime tellement. Il aime quoi? Il aime quoi? Vous utilisez les femmes, elles vous font des enfants, et puis demain, vous les laissez, vous partez refaire votre vie.
Mais la malédiction de ça, là, ça a le trouvé. Tout ce qui est en train de lui arriver là, c'est pas pour rien. Oh, des fidèles qui sont assis dans l'église, on vous raconte des bêtises, et puis vous clapez. Oh. C'est ça, la religion abrutit certaines personnes. Et puis aujourd'hui, la religion est devenue autre chose dans la main de certaines personnes. Et il y en a qui ne veulent plus croire en Dieu et autres. Quand tu as des gens comme ça qui prêchent des choses comme ça et qui font le contraire de ce qu'ils disent. Hey, moi aussi, vous me mettez mireuse. Ça va vous. Donc vraiment, c'est une chose qui est triste. C'est triste de voir ça. Et j'espère que ça sera un éveil, surtout pour des gens qui sont en idolâtrie avec ces différents religieux-là, croyant que c'est ça, suivre Dieu, ou bien c'est ça l'obéissance de la religion. Be careful, excuse me. Pardonnez. Que c'est ça la religion. C'est très triste. C'est triste. C'est irrespectueux pour la famille de cette femme qui vit encore. C'est irrespectueux pour le repos de l'âme de son frère. À un moment, il faut quand même avoir du cœur. Tu comprends? On n'a pas dit qu'il ne faut pas le monsieur va se remarier. Mais là, ce qu'il fait maintenant, là, c'est de narguer les gens. C'est un manque de respect. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer au-dessus de son nom. Il faut comme s'il n'entend pas. Il va venir nous dire, je l'aime tant. Ça va venir. Il reste 3 jours, non? La vérité va sortir. On est là, on les regarde. Je me mute pour l'instant parce que je suis dehors. Je reviens. Grâce, Madame Villepinte. Laisse-moi tranquille. Merci beaucoup. Mon ami, calme-toi. Gassama, toi, tu n'es pas cohérent. Hein? Tu n'es pas cohérent. Pourquoi toujours c'est les femmes qui sont victimes? Quand ils vont faire des bêtises, après ils sacrifient les femmes. Ce monsieur-là, il n'a pas reçu l'appel de Dieu. Il n'a rien reçu. C'est un sataniste. Parce que un homme de Dieu, quand on c'est pas l'apparence, mais le comportement d'abord prouve que tu es homme de Dieu. Il a reçu quel appel de quel Dieu? En tout cas, ils ont leur Dieu à part. Sinon, le Dieu, le créateur, là, c'est pas de lui, il parle. Pourquoi toujours quand les femmes là souffrent avec ces gens-là, et puis à la fin, ils sacrifient ces femmes-là, et puis ils vont prendre une autre femme? Hein? Les femmes là, elles vous ont fait quoi? Toi, tu montes, tu dis non, c'est parce qu'il a marié une femme malienne. Même s'il veut, il n'a qu'à aller prendre une indienne. Celle-là aussi, là, il va la sacrifier. C'est comme ça. Quand le moment va arriver de faire son sacrifice, là, c'est la femme, là, il va sacrifier. Donc là, aujourd'hui, là, les sœurs, s'il vous plaît, levez-vous, ouvrez vos yeux. Voilà, ces gens-là, ils sont pas de Dieu, c'est des satanistes. Tous ceux qui sont des inconscients aussi sont assis dans leur église là-bas et puis ils applaudissent. Tu vas voir des gens qui vont défendre ce monsieur-là. Pourtant, c'est un sataniste. C'est pas un homme de Dieu. Il n'y a aucun parmi ces gens-là qui est de Dieu. Et tous là, ils font les trucs dans le noir. Et puis, ils font... L'église là, c'est leur magasin. Avec les clients, c'est l'argent qu'ils viennent chercher là-bas. Tous ceux qui sont assis dedans sont des clients. Quand ils finissent de prendre votre argent, quand ils s'enrichissent, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'il est déjà riche. Et puis, tous ceux qui mettent pied dans leur église là-bas, vous avez vos noms sur les trucs. Donc, tu ne peux plus quitter. Tu es dedans. Tout ce que tu gagnes, tu investis. Tu investis là-bas et puis lui s'enrichit. Il paie des grosses voitures, des grosses maisons. Et puis toi, tu t'appauvris tous les jours. Tu vois. Donc, quand toi, tu viens, quand tu montes là, il faut être cohérent. Il faut dire des choses qui sont sensées. Parce que ce monsieur-là, c'est la fille de quelqu'un il a sacrifié. Ça fait mal. Les femmes là, elles nous aiment, elles nous soutiennent. Quand on devient quelqu'un maintenant, on fait nos bêtises et puis c'est elle qui meurt. Pourquoi? C'est quel Dieu qui a appelé pasteur Marcelo? On a vu Tibi Joshua au Nigeria ici, qui était grand pasteur de toute l'Afrique. C'est un sataniste à la fin, on a su ça. Il y a pas quelqu'un parmi eux, que ça soit les Makoso, il n'y a pas un qui est de Dieu. Et tous sont des businessmen. Ils viennent faire leur business, ils prennent enfants des gens, ils les sacrifient, ils gagnent l'argent. La femme là, il a connu la femme là où il couchait déjà avec cette femme là. Il couchait avec elle. C'est lui-même qui a sacrifié sa femme parce que sa femme lui gênait. Elle n'a qu'à quitter là, lui il va marier Gola. C'est quoi ça là? Les femmes là vous ont fait quoi? Arrêtez vos bêtises là. Hein. On ne plus tolérer ça. Tous les pasteurs qui sont dans les églises, qui sont sur les réseaux là,
Eux tous sont des satanistes. Il n'y a pas un qui est de Dieu. Des maudits comme ça. Merci beaucoup. Pas que toi, tu es un Woubi, tu as quelque chose contre Non, Marcelo. Il a bien fait de se Mon marier. cher. non, mais si on veut, bon, si on veut pas, oui. S'il vous plaît, voilà. Non, Attends. elle a parlé. Elle avait La déjà blanche parlé n'a et pas puis elle est parlé. Faites parler remontée. ceux qui n'ont pas encore parlé là. Est-ce que c'est moi? Qui n'a pas Ok, parlé? c'est mon tour. Ok. La blanche La blanche, ok, vas-y. C'est qui ou la bien blanche? butterfly. Ok, butterfly. Vas-y. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc moi, ce que je voulais dire, je suis vraiment d'accord avec Ainos. Ce qu'il a dit, c'est totalement ça. Hein. Globalement, ce que je voulais dire, c'est que le pasteur, là, bizarrement, quand tu es dans une période où tu es censé être abattu, triste, etc., tu es censé être dans une période de deuil, il y a différentes phases dans le deuil, bizarrement, toi, Dieu, il va t'apporter une femme comme réponse. Donc, bizarrement, quand ton problème, c'est au niveau de la tristesse que tu as dans ton âme, ton cœur qui est attristé, ton moral, ton mental, tout est au plus bas, Dieu va te apporter une réponse charnelle. Bizarrement. Donc, quand ton problème est spirituel, c'est une réponse charnelle qu'on va t'apporter, comme par hasard, une femme qui va réveiller tes sens, tes envies sexuelles. Bizarrement, c'est ce qui rend l'homme plus faible que Dieu va t'apporter. Normalement, c'est pas logique. Quand tu es dans une phase de tristesse, on va pas te donner une réponse charnelle. Je vois pas le lien entre la guérison de l'âme, quand on parle des vraies choses spirituelles, et l'arrivée d'une femme dans la vie d'un homme. Mais comme il a l'habitude, il sait que dans les églises africaines, ils mélangent tout. Les Africains aiment bien modifier la définition des mots. Ils aiment bien faire les philosophes en inversant des phrases. Ils mettent 2-3 phrases collées l'une après l'autre, et ils font croire aux gens que c'est un intellect. C'est un truc qu'ils ont dit, une réflexion spirituelle, alors que pas du tout, c'est que de la M, que de la merde. Dans cette période-là, normalement, c'est un gars, il était censé, et puis il dit pour le ministère, comme si Dieu a une dépendance avec lui, Dieu a tellement un engagement comme s'il est indispensable. Normalement, quand tu es grand pasteur, tu as même le président, quand il a un souci, il a son premier ministre. Donc, si tu es dans une période difficile, tu peux te mettre en retrait. La sagesse spirituelle que tu as doit te faire te mettre en retrait, le temps que tu fasses ton deuil, tranquillement. En attendant, tu mets des bébés pasteurs dans ton église, mais lui, non, c'est Dieu. Il mélange le fait que Dieu ait voulu un accompagnement, un soutien, et que, comme par hasard, c'est une femme. Pourquoi Dieu ne lui a pas envoyé quelqu'un pour l'aider psychologiquement, etc.? Pourquoi c'est pas un homme? Pourquoi il a pas dit, Dieu m'a envoyé tel frère qui a des connaissances en psychologie, sur le deuil, il m'a aidé. Et après, si c'est une femme qui était censée l'accompagner, je pense qu'il aurait pu dire, oui, ça fait 5 ans que ma femme est morte, donc oui, c'est celle-là qui m'a accompagnée, mais pas un an. C'est pas possible qu'en un an, tu sois avec une femme. Et ça, c'est pas spirituel, en fait, mélangé. Mais en fait, comme il sait que son public est bas d'esprit, voilà, il a été mélangé la venue d'une femme avec le fait que oui, ça l'a consolé. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça, c'est pour ton zizi, en fait. Ça, c'est pour alimenter ton zizi. Dieu, s'il veut que les gens évoluent, les trucs spirituels ne sont pas mélangés aux choses charnelles. Donc, il faut que les Africains se réveillent. Mais de toute façon, je pense que ça sert... on dit ça là, mais ça va rien changer. Ces gens-là sont déjà riches. Je pense que c'est mort, en fait. C'est les esprits de célibat, esprits du mariage, ça n'existe pas, ça. Quel sociologue, quel intellectuel va dire ça? Je pense que... Franchement, c'est assez triste, mais après, il en a rien à foutre aussi, ses enfants. Il aurait pu même avoir honte devant ses enfants de ramener une autre femme. Comme par hasard, Dieu lui a donné une femme plus jeune. Dieu aurait pu lui donner une femme de son âge, qui a une maturité d'âme, une femme, etc. Vous voyez? Comme par hasard, on lui a donné une petite jeune. Genre, une jeune qui va encore mettre enceinte, il va encore avoir 4 enfants avec elle. Franchement, c'est que de la merde, mais après, les Africains, ils vont toujours écouter. Ce qui est triste, c'est que les Noirs, les Africains, ils vont toujours aller dans les églises. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on brûle toutes les églises. En fait, ces trucs-là, ça, quand vous entendez des trucs sales comme ça, il faut brûler. Mais comme les gens ont un attachement avec l'église, tu vois, on pourra jamais s'en sortir. Donc, ils vont toujours continuer à couillonner les gens. Et puis, tant pis, hein, tant pis pour nous. Tant pis pour nous, les Noirs. Et puis, voilà. Ça va jamais changer. Et la dame qui disait que oui, il faut prendre conscience et tout. Ça sert à rien, parce que les femmes, elles vont toujours rester. Elles ont été éduquées comme ça depuis 1000 ans.
C'est triste pour vous, mais Pardon, faut voir. C'est fini maintenant. Son temps est passé. voilà, merci beaucoup. Elle est en train de brûler l'église là. Ouais, ben, en tout cas, si vous êtes pas... Ah, ben, ouais, Attention à les mots, faut pas vous allez sauter live. Attention à les mots. mais c'était une façon Même à de midi, parler là, pour attention dire aux que- mots. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Moi, il y a un truc. Sinon, ils vont sauter le compte. Hein. Attendez. C'est parce qu'elle a parlé d'église que ça vous a choqué. Ce que Marcelo fait là, c'est plus choqué qu'ils n'ont qu'à brûler l'église. C'est ça. Exactement. Ce qu'il fait là, ça c'est plus. Et quelqu'un qui est devant l'église, quelqu'un qui fait ça là, lui c'est le diable en personne. C'est ça. Et tu vois, Des, tu étais tellement choqué que tu rigolais. Tellement Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, vas-y. Lui là. Pour moi, c'est qui. Moi, je le défendais. J'ai dit non, on va le laisser. Mais tu peux pas te permettre de venir faire les éloges de quelqu'un que tu as rencontré. Ça fait même pas. Tu viens faire ces éloges. Et tu dis, et tu répètes que lui, nous, on a vu ça en 3. Tu te fous de nous, quoi. Ça dit, nous, on a vu ça en 3 ans. Demandez explication, non. Vous avez demandé explication, il vous a donné explication là. Tiens. Ah, donc c'est l'explication, ça, il vient donner. Pourquoi il donne pas l'explication de la Ok, mort? ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est. Mais pourquoi il fait son insolent? Laisse l'autre. Des. Oui, attendez. Pourquoi il fait pas explication de la mort de la dame là? Pourquoi il nous explique pas comment elle a déjà? Et puis c'est comment lui il a rencontré femme serpent. Quand lui il était dans serpent, lui était dans serpent était sur la porte était à... C'est jamais, faut pas parler de Marcel comme ça. Non, c'est ça, moi, je voulais dire. Quand dire. tu descends. Tu ouvres ton micro quand tu descends. Descends-le. J'ai dit, celui qui ouvre son micro quand il descend. Non, j'étais accroché sur le serpent était sur le bois était sur le serpent est venu et Dieu m'a donné vision. Comment vous faites et puis Dieu vous donne toujours vision? Et puis nous on est là, Dieu nous donne pas de vision. Vision là c'est pour vous seulement quoi. Vision là c'est pour vous seulement. Moi c'est ce que je comprends. Vous venez là, vous mentez aux gens, vous trucs. Explique-nous comment Dieu t'a pas donné vision de voir pour maman blanche là. Ça dit toi tu prends maman blanche, tu la vois en Turquie, elle s'en va déjà hein. Dieu te donne pas vision de ça. Mais c'est Dieu te donne vision de Kwetou. Dieu te donne vision de Kwetou. Ça dit où nous on voit 1 an, toi tu vois 3 ans. Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui? Tu as vu Kwetou est gonflé pour. Voilà ça, toi tu vois, tu as vu ça en songe. Mais où ta femme partait déjà là, tu n'as pas vu ça en songe. Voilà pourquoi je dis souvent, les kémites là, ils sont durs avec vous parce que vous êtes c'est vous vos pasteurs là qui font que ça devient comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, il y a des gens qui croient en quelque chose, il y a des gens qui croient en Dieu. Mais moi je sais pas comment les gens font pour avaler vos trucs là quoi. Moi le pasteur qui a me dit Joe j'ai vision sur toi, je vais le gifler. Je le juge, j'ai le gifler. C'est pas bouche, j'ai le gifler. J'ai arrêté d'aller à l'église à cause de vos visions à la con là. Et le jour un pasteur va venir dire mon frère est sorcier, ma mère est sorcière. Ce jour-là, tu vas allumer télé, moi je vais voir. Télé où, ça dit la télé où tu as vu mes parents sont sorciers là. Où ma mère est en train de marcher pour pouvoir me bouffer là. Tu vas allumer la télé là, nous tous on va voir. Si j'ai pas vu, c'est toi-même, il est douf. Celui qui a venu me dire mon frère est sorcier. Lui aussi là, il va m'expliquer. Oui, il a vu mon frère là, il est sorcier, il va me dire. Parce que vous avez détruit beaucoup de familles. Vous avez séparé beaucoup de couples. Vous avez fait que des enfants ont rejeté leurs parents. Vous avez fait des parents rejeter leurs enfants. Aujourd'hui, tu viens nous parler de vision. Donc Dieu te donne vision pour voir femme. Il te donne pas vision pour voir la maman la maman de tes enfants. Ton pasteur même qui t'a donné le numéro, qui t'a appelé même, vous êtes des complices. Le pasteur qui t'a donné le numéro là, c'est un complice aussi. Ça dit, lui, il était aussi dedans parce que vous êtes tu as dit, vous êtes même peuple spirituel. Donc, c'est normal que tu allais dire à la femme et puis lui, il est dedans. Ton pasteur qui te dit, c'est vous êtes pasteur d'enfance ou bien vous êtes, depuis petit, vous connaissez là. Vous êtes même chose. Vous êtes même chose. Que des faux pasteurs.
Des pasteurs caleçons. Pasteurs caleçons. Fouillés dans fesses des pasteurs caleçons. Attends, c'est Joël. Non, vous n'avez pas me dit c'est l'autre qui a train comme ça. Là. Vous n'avez pas me dit c'est lui. Lui qui dit non, toi et moi, on s'aime, on a des cœurs ou quoi, là. C'est lui. Les pasteurs Kojo Caleçon, c'est-à-dire eux, ils sont là, ils fouillent dans le blacon des gens. Ils fouillent dans Caleçon. Mais c'est des marmailleurs. Quel d'argent? Merci ma soeur. Caro, vas-y. Des, tu m'accordes une petite motion, frère. Non, pas d'abord. Après. Pas d'abord. Après. Caro, vas-y. Mais bonjour le panel. Bon, moi, cette histoire-là, vraiment, je suis ça tellement. Depuis le début du décès de la dame, tout ce que j'ai compris que les hommes de Dieu et les épouses là nous vendaient du rêve. Parce que eux, ils n'avaient pas la paix dans leur couple, dans leur foyer. Ils venaient s'afficher sur les réseaux, dans les églises, comme s'ils étaient les meilleurs, comme si eux, ils connaissaient tout. Ils nous ont vendu du rêve, en fait. C'est pas possible. Parce que aujourd'hui, j'attends que la femme, elle était maltraitée dans son foyer. Elle n'était pas à l'aise dans son foyer. Et puis quand on voit après sa mort, on voit que elle a arrêté auprès de son mari en train de prêcher sous la pluie, sur le soleil, dans les temps bizarres. Les deux sont accrochés, les deux s'aiment. Mais je n'arrive pas à comprendre. Donc c'est du rêve. C'est du rêve, ils nous vendent. Donc les femmes de pasteurs, elles sont battues dans leur foyer. Et puis nous, on est assis là, on sait rien. Donc, dès maintenant, les femmes battues, les femmes des pasteurs battus là, faites-vous voir, hein, annoncez-vous pour qu'on puisse voir. N'attendez pas que quand le malheur va arriver, on va venir perdre nos passes sur les panels ici en train de toujours vociférer là. Non. Arrêtez de nous vendre du rêve, on en a marre. On en a marre, c'est fatigant ça. On vous voit main en main, accroché, et puis après on veut nous dire que vous êtes battus, vous ne vous attendez pas, la femme était triste, la femme n'était pas joyeuse, mais aux yeux des gens, c'est pas ce qu'on nous montrait. C'est pas ce qu'on nous montrait. Arrivé un moment là, c'est épuisant là. Arrêtez de nous vendre du rêve. Ne portez pas vos beaux habits, vos jolis habits, avec vos formes que vous partez trafiquer ailleurs là-bas, en Turquie, pour venir nous faire croire que la vie est trop belle, rose pour vous. Non, ça a abusé, à un moment donné, ça a abusé. Donc, les femmes de pasteurs qui sont dans leur foyer là, annoncez-vous. Dites-nous ce que vous vivez là-bas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après, ça vienne pleurer, les familles viennent pleurer, les familles viennent faire sortir des audios pour qu'on vienne s'asseoir pour perdre notre temps ici. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Pour Marcelo Tachouni, bien quoi que ce pasteur là, pour lui là, oui, on a accepté, mais vraiment, il ne faudrait pas que ça se répète encore. Les femmes des pasteurs battues dans les foyers, là, faites-vous annoncer, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Parce que ça en est de trop. Chaque jour, il y a des audios qui sortent. Chaque jour, il y a des trucs qui sortent. Chaque jour, c'est quoi? Donc, vous nous vendez du rêve. Donc vous suivez mouton comme ça. Vous nous vendez du rêve. Si c'est pas Makoso qui a battu sa femme jusqu'à elle est tombée, c'est lui aussi, sa femme qui souffrait. On comprend rien là. Oh, ayez pitié de nous quand même les fidèles. Et puis Marcelo, je te donne un conseil, hein, arrête de t'attaquer à l'église catholique. Tu as vu que l'église catholique est l'église mère du monde. Voilà ce que tu es en train de souffrir, c'est le karma. Tu vois, non, donc prochainement, là, j'espère que tu iras au Vatican faire des offrandes, demander pardon aux prêtres là-bas pour qu'on puisse prier pour toi. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. C'est le karma que tu es en train de subir comme ça. Donc, les femmes de pasteurs battus là, faites-vous voir. On va voir ce qu'on peut faire pour vous parce que arrêtez de nous vendre du rêve. On en a marre de vos rêves, vos jolis vêtements, vos jolis talons, vos jolis vestes que vous portez pour venir nous prêcher là. On en a marre de ça. Je me mute. Ok. J'aimerais dire quelque chose avant que quelqu'un d'autre me prenne la parole. André, vous les catholiques, là, vous avez un riz couché à lui. Vous avez un chose. Oui, on a riz couché à lui, oui. S'attaquer à la Vierge Marie, s'attaquer à nous. Quand vous parlez là, je fais mon micro. Quand je vais parler, vous truc. Mais vous les catholiques là, il n'y a pas plus. Vous moussez les enfants là. Vous moussez les filles là dans les... C'est pas de ça il s'agit. Tu as demandé son arramba à lui, on t'a dit oui. Donc, faut pas venir parler de ce que les catholiques fait. C'est pas de ça il s'agit.
Il a dénigré l'église catholique. Que nous, Au Vatican, on prie la Vierge Marie. au On prie Vatican la même Vierge là, au Marie qu'on est Vatican même là, satanique. Or que c'est lui-même le vrai Satan. Est-ce que au c'est lui le Vatican vrai même, Satan? il Faites descendre, y hein? a, il y a, il y a du, au Pourquoi quand vous Vatican là, parlez ce qui là, se tout le passe au monde sort son Vatican même, c'est micro? pas la peine. Attendez. C'est pas question des Vatican, mais il a dit des trucs qui ne sont pas. Quand vous parlez là, on ferme nous tous nos micros. Quand je prends la parole, vous ouvrez vos micros. Vous-même, quand vous regardez, c'est logique. Tous vos pasteurs là, c'est tous des marmailleurs. C'est tous des petits délinquants. C'est tous des petits trafiquants. C'est tous des petits voleurs. C'est des fouilleurs dans le caleçon des femmes. Eux tous. On a vu pour Zawi ici. Zawi, il a souffert avec une femme. Elle a laissé son mari, elle allait l'épouser. Lui a fait des enfants. Il a vu la fille la richesse du Congo, des Assauts, de Sassou Nguesso, il a laissé. On a vu un autre aussi qui a les locks là. Lui, passe sur TikTok pour voler les gens. On vous connaît, vous tous. Vous tous. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Tous des voyous. Tous des petits délinquants. Il y a un même là, lui dit, faut payer le paradis, 10 000 euros. 10 000 euros, c'est rien. Même l'argent des étudiants bourse, ils vont prendre pour manger, ils ne travaillent pas là. Vous les obligez à donner ça quand même. Ah! Tiens. Allez travailler. Parce que Jésus même, il travaillait pour manger. Il faisait charpentier. Jésus, il faisait menuiserie. Ce que Jésus même n'a pas fait là, vous voulez faire. Il n'avait pas go. Il faisait charpentier. Il marchait seul avec les brebis, les trucs. Vous pouvez. Ça dit, vous, vos fidèles les chicottes, la plus les mouilles, vous êtes dans grosse voiture. Vous avez vu Jésus si cheval un jour? Vous avez vu Jésus si agneau? Si Anne? Jésus mettait bagage si Anne. Il ne montait pas si Anne. Jésus mettait bagage si Anne. Et puis il attrape Anne et puis il marche. Mais vous-même là, vous-même c'est nous-mêmes, vous prenez pour faire Anne même. Vous montez sur nous, vous asseyez sur nous, vous dormez sur nous, vous venez même, vous nous, ça dit, mais, et puis il y en a même, tu donnes pas dîme, tu donnes pas quête, et puis ils font palabre avec toi. Ils font palabre avec toi. Ça dit, tu donnes pas dîme, hein, tu donnes pas quête. Et puis il fait palabre avec toi. Si tu donnes pas là, on ne va pas te voir ici, tu as 3 mois de dîme. Le gars ne mange pas chez lui comme il a 3 mois de dîme. Ses enfants même ne vont pas à l'école. Toi, tes enfants vont aux États-Unis. Lui-même, ses enfants ne vont pas à l'école. Tu lui dis, il a 3... C'est crédit. Même Jésus n'a pas donné... Dieu même, il ne donne pas crédit lourd comme ça à quelqu'un. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants. Et toi, tu as venu t'asseoir aujourd'hui soir là, pour dire non que c'est là, tu l'aimes profondément. Non, profondément même étonné. Le mal est profond. Aïe, que je l'aime profondément. Comment tu l'aimes profondément? Moi, il a dit des choses dedans, ça me choque. Un, son ami qui lui a donné sa fidèle là. Ça, c'est un. De deux, son 2 jours, ça dit, nous, un jour, c'est 3 jours pour lui. Et après nos 3 jours pour lui, il a dit aussi que quoi là même? Il aime profondément. Mais dès on dirait une vengeance. Tu sais, les phrases comme ça, c'est quand tu envoies ça pour quelqu'un qui t'a dit, faut pas te marier, et là tu dis, je vais me marier même. Tu vois un peu le truc vicieux derrière. On sait pas. C'est pas parce qu'il n'a pas cœur que lui, il n'a pas cœur. Il aime profondément. Aïe. Bon, vous allez descendre, hein. Lui, il vit sur quelle planète? Et puis lui, c'est, nous, un jour, l'a fait lui pour lui 3 jours. Je ne comprends pas. Je vais commencer à sanctionner les gens. Ils vont truc. Quelqu'un a encore ouvert son micro, il va voir. Zef, vas-y. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Ouais. En fait mon avis par rapport à cette histoire déjà je trouve la situation elle est très complexe et je trouve déjà les avis sont partagés, ce qui est normal, mais je trouve que les gens sont un peu parfois aussi trop dans les émotions, c'est-à-dire au côté extrême. Je m'explique.
Le pasteur Marcelo, en fait, c'est un humain comme les autres. Le petit bémol qu'il y a, c'est que c'est un homme public, un homme religieux. Donc, on est bien d'accord, il a des convictions qu'il défend et que aujourd'hui, on remarque en fait qu'il fait un peu le contraire de ce qu'il disait auparavant. On est bien d'accord. Mais je trouve en fait qu'il a le droit quand même de refaire sa vie. Sauf que, en fait, quand tu es une personnalité publique, ce que tu fais, bah, tu le fais en fait en fonction de toutes les personnes que tu côtoies, toutes les personnes que tu conduis, en fait, que ce soit côté religieux ou dans le social. Donc, on se pose des questions. Le fait qu'il se remarie aussi rapidement, on se demande, mais à quel moment, toi, t'as fait le deuil de ta femme? Déjà, pour marier quelqu'un, il faut un minimum de temps pour apprendre à connaître la personne. Après, il y a les fiançailles. Mais à quel moment, toi, t'as fait le deuil, t'as connu la personne, vous êtes connus, vous avez fait les fiançailles, tout ça, et en un an, on finalise en mariage. Déjà, c'est la partie qui est bizarre. Mais je trouve en fait il a le droit de refaire sa vie. Moi, je suis pas là pour juger les gens font ce qu'ils veulent. Je dis souvent que la vie elle est courte, voilà. Donc chacun fait ce qui va en son avantage. Pardon? La vie est coup d'œil, il n'a qu'à mourir tous les... Non, mais, non, mais après, je sais pas, parce que, aujourd'hui, les avis sont un peu partagés. Il y en a qui trouvent que le pasteur Marcelo, il est bien. Il y en a qui trouvent qu'il est pas bien. Bah, si lui, il estime que ce qu'il fait, bah, c'est bien pour lui. En vrai, je trouve en tout cas que chacun doit normalement s'occuper de sa vie et laisser faire ce qu'ils font les gens. Après, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas qu'il a forcé les gens à venir dans son église. Donc, s'il y a des gens qui sont bien conscients, mais ils voient, parce que Dieu nous a quand même donné de l'intelligence, et qui vont quand même dans ces églises-là, bon, je suis désolé de dire ça, mais je vais pas donner des noms à des gens, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. La partie qui est bizarre, déjà, j'ai l'impression le discours qu'il a donné, on a l'impression en fait c'est un truc qui a été calculé, parce que à quel moment tu écris ce que toi t'as vécu? Parce qu'en fait généralement si t'as vécu un truc, tu viens, tu racontes ta vie. Je suis désolé mais tu n'écris pas des trucs que tu viens lire aux gens. Déjà c'est bizarre. Et le fait, On a dit que c'était l'émotion. non, non, non. C'est bizarre, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, si t'as réellement vécu un truc, tu viens, tu racontes en fait ta vie. En fait, c'est beaucoup plus facile quand tu racontes ta vie, quoi. Donc, tu n'écris pas un truc, on a l'impression que c'est un truc qui a été organisé. Bon, là, je vais pas juger, mais c'est bizarre déjà. Et le fait que, on dise qu'en fait, le certificat médical est pas correct, n'est pas authentique. Et déjà, comment ça se fait que, en fait, la femme, enfin, l'ex-défunte, qu'elle soit en allée, et que la famille n'ait jamais vu le corps plutôt du défunt. C'est très bizarre toute cette histoire. Il y a trop d'ambiguïté dans tout Ouais, ça. en fait, il y a tellement de trucs qui vont pas. Mais le piège dans tout ça, c'est justement, je suis bien d'accord, il y a trop de trucs qui vont pas. Mais le piège, c'est qu'en fait, comment est-ce que je dis ça, mais en fait, à suivre tout ça, On si vous n'est savez pas, en fait, on n'est même pas contre le remariage de ce monsieur. Ce qui nous choque tous, en fait, dans cette histoire-là, Ouais. c'est que le pasteur Marcelo, là, quand il est parti se remarier, il n'y a pas, en fait, tu vois, il fait pas doucement. Tu le vois, il est là, à son aisance, à Ouais. rigoler, à répondre avec des photos, de montrer. Il devait se faire plus petit, tu vois. Mais là, C'est ça. il choisit sur quel sujet répondre. Il n'a pas pris son pupitre là pour répondre devant les gens que, voilà, parce que si tu n'as rien à te reprocher, tu vas aller devant le pupitre là et tu vas dire, voilà, c'est comme ça s'est passé, c'est comme ça. Et il faut savoir que quand Marcelo, avec sa femme, ils sont partis en Turquie, avant ça, ils étaient déjà dans un échange très houleux, ils ne se parlaient plus, c'était en mode, ils vont divorcer. Parce que même quand on a, dans le papier de déclaration là-bas de Djali là, il n'y avait pas le nom. Il n'y avait pas le nom. Ouais. Donc, les gens disent, mais elle n'était pas célibataire, tout ça. Donc, il y avait déjà des problèmes en amont qui n'ont pas été bien régularisés. Donc, je pense, comme c'est une personnalité influente, il ne voulait peut-être pas que ça se sache. Et moi, je pense, après ça, c'est mon avis, que façon dont il est influent, il a de l'entourage, parce que les gens vont dire, oh non, il était dans la tristesse. Hier, j'ai entendu que, soi-disant, il était dans la tristesse, donc il a voulu vite enterrer sa femme. Moi, je suis désolée, même si c'est une personne avec qui tu es resté des années, tu voulais vite enterrer ta femme, tu as des gens qui sont autour de toi qui vont te conseiller. Même si tu es tellement dans une tristesse que tu ne sais pas, on a vite emballé le corps comme ça, on a rapatrié le corps, on n'a même pas vu
normalement, quand on fait lever des corps, tout ça là, on voit. Mais là, il n'y a pas ça qui a été. Il y a beaucoup de choses qui sont très ambiguës dans cette histoire. Et c'est ça que il ne prend pas le temps d'éclaircir. Il ne Tu vient étais pas... là-bas, tu Parce que étais là, là-bas, maman, si tu étais là-bas. mais je n'étais pas là-bas, mais il n'a pas pris son pupitre pour dire que... Mais vraiment, pourquoi il doit prendre le public? C'est sa vie privée. Attends, Gassama, je viens. Là, il a pris le pupitre pour aller dire que voilà, ma chérie, je l'aime profondément, je l'ai vu en songe. Ça, il a sauté la partie où son ex... Il sait qu'il veut, c'est sa vie privée, Tchè. Oui, C'est vous qui avez demandé des explications. Il vous a donné l'explication que ça vous plaît ou ça vous plaît pas. C'est sa vie. Oui, c'est sa vie. Excuse-moi, c'est sa vie. On sait que c'est une personne influente. On n'a rien contre son remariage, mais excuse-moi, ce n'est pas clair. Quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher, même si c'est sa vie, il va tout balayer d'un revers. Il va prendre la feuille certificat médical que ma femme a déjà de ça. Attends. Il te doit quelque chose. Mais tu es obligé de répondre, Gassama. Chaque chose qu'elle va dire, tu vas répondre. Voilà, attends, maintenant. Voilà, laisse-moi, je vais terminer. Maintenant, le papier pourquoi, si vraiment il voulait, comme c'est sa vie là, pourquoi il a pris un papier faux pour aller dire que voilà le certificat de Djali, et il n'est même pas vrai. Si c'était quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher, depuis le début, il allait dire, ok, voilà, il y a tellement... Parce qu'il a déjà pris son pupitre pour aller devant. Quand on lui avait collé un mariage, avant cette femme-là, on lui avait collé un mariage, il est parti dans son église de la compassion là, pour aller dire que, oh non, si vraiment je dois me marier, je vais vous le dire devant vous l'assemblée, nanani, nanana. Il choisit, qu'est-ce qu'il veut répondre au public? Il choisit très bien. Donc c'est pour ça que quand il vient dire son songe ici que les serpents de toutes multicolores là, avec on dirait il a goûté le venin, pour dire que le venin était fort ou quoi, comment on va le croire? Rien n'est clair, tout est ambigu dans cette histoire. Tout est ambigu. Maman, est-ce qu'il t'a demandé de le croire? Il a dit ce qu'il veut dire. Vous avez demandé des explications, il vous a donné. Il s'en fout. L'explication qu'il a donnée là. Moi, je suis même pas en train de... L'explication qu'il a donnée là, ça vous plaît pas, il s'en fout. C'est ça, vous n'avez rien, il vous doit rien. Il vous doit rien, Tchè. Gassama. Déjà, Gassam... Seigneur, mon Dieu, prie pour tes enfants. Touche leur cœur, qui ne deviennent pas des Marcelo Lippi, qui ne deviennent pas des fouilleurs de caleçon. Quelqu'un qui voit que Dieu lui a envoyé femme, mais quelqu'un qui ne voit pas que Dieu est en train de prendre sa femme. Seigneur, mon Dieu, mon éternel, aie pitié d'eux. Aie pitié de tous ces enfants-là. Parce que Marcelo n'a pas eu pitié de Maman Blanche. Aujourd'hui, Maman Blanche est partie. Que justice soit rendue pour Maman Blanche. Il a laissé Blanche. Il allait prendre Métis. Quel complexé, mon Dieu. Il dit non, cheveux de Maman Blanche étaient crépus, on dirait Gary. On dirait à checker qu'on a mis sur goudron. Aujourd'hui, il allait prendre Miss frisée, cheveux lisses, malienne de surcroît. Mon Dieu, touche encore son cœur. Touche aussi le cœur de Gassama. Seigneur mon Dieu. Pasteur Marcelo, tu es un complexé. Tu es un vrai complexé. Quoi, elle est métisse comme moi. Elle est mélangée comme moi. Elle a un côté libanais. C'est les plus mauvais. C'est les plus mauvais. Il y a beaucoup qui sont bien dedans. Mais les plus mauvais, c'est les Libanais. Marcelo, tu vas voir. Actuellement, tu ris. Tes dents sont dehors. Tu ris, gaga. Tu es content même. Tu fais truc, tu rigoles. Elle va mettre piment dans ton cuit. Celle-là, elle va te pimenter. Elle va te puriger ici, Marcelo. Et puis moi, il te dit, tu vas lire. Le jour, toi, tu vas rentrer au paradis. Moi, j'ai gâté le paradis. Si Dieu n'est pas sûr là, il n'a qu'à tenter. Il n'a qu'à tenter, on n'a qu'à partir, on n'a qu'à dire. Et puis toi-même, tu dis le paradis existe. Pourquoi Dieu envoie les gens pour te dire, et puis tu veux pas dire, et puis c'est Aïcha là qui vient te délivrer. Tu veux partir au paradis, non? Faut laisser les serpents avant tes modes. Il y a paradis. Vous dites aux gens, n'ont qu'à partir au paradis. Serpent veut vous mordre maintenant pour que vous partez au paradis. Tu veux pas partir. Donc la vie est douce ici. Donc tout ce que tu dis là, c'est doï.
C'est doyi. Parce que si moi j'étais à ta place, serpent veut me mordre, je vais laisser serpent avant me mordre, il est parti au paradis. Tu prends 200 000 des gens, tu prends 1 million des gens pour aller au paradis. Toi, on dit viens, Dieu dit viens, tu vas partir cadeau. Tu refuses. Et puis maman, comment elle s'appelle, maman chose, maman Aïcha ou bien maman truc, elle vient te secourir. Pourquoi vous mentez aux gens? Déjà paradis là, vous nous mentez, vous prêchez. Vous n'êtes pas prêts pour dire, hein? C'est d'où non? Pourquoi vous partez pas? Et puis Dieu, quand Dieu dit faut venir, tu pries pour ne pas partir là-bas. Vous êtes méchants. Non mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de vivre. Vous êtes méchants. Déjà paradis là, il y a son citron aussi. Déjà paradis là, c'est amer. Pourquoi quand il y a l'argent, vous courez tous pour aller là-bas? Quand il y a l'argent, vous partez, non? L'argent qui est au paradis, est-ce qu'on peut compter? L'argent qui est au paradis, là, est-ce qu'on peut compter? On ne peut pas compter. On dit d'aller là-bas. Et toi, tu refuses. Tu envoies maman blanche pour te sauver. Mon gars, fallait déjà. Pourquoi tu veux pas déjà? Paradis qui est doux, tu chantes son nom, on n'a qu'à payer 200 000. Les élèves n'ont qu'à donner leur dîme. Ils n'ont qu'à donner ça, ils n'ont qu'à donner ça. Toi, Dieu dit, il faut venir, tu vas aller cadeau. Tu dis non, tu vas pas, tu crois pas. Tu crois pas, tu es gâté quoi? Tu es gâté. Il n'y en a qu'à te voir au paradis là-bas. Un jour, on n'a qu'à se tromper. Nos yeux n'ont qu'à se croiser au paradis. Mais tu vas lire leur Marcelo. Il a été frappé là-bas. Ici, il ne peut pas te frapper. Hein? Parce qu'ici, là, il y a l'argent de la terre. Là. Mais là-bas, il y a l'argent partout. Il y a quatre. Ça dit Dieu même, là. Dieu va s'asseoir comme ça. Et puis, il va regarder ici en train de te frapper pour maman blanche. Il était goto. Arrivé là-bas, là, il ne soulève plus. Il ne va plus à la salle. Hein? Là-bas, là, c'est les montagnes, il soulève. Mes bras, là, ça a devenu gaillard encore. Ça quand il t'attrape comme ça, là. Bah! Ton visage rouge, on dirait pour moi, là. Hier, on s'en noie un coup de poing. Tu n'as pas dit que tu es mauvais. Donc, toi, tu es là, tu fouilles dans le caleçon. Maman Blanche mourait là. Pourquoi tu n'as pas vu ça en songe? C'est quoi tout tu vois en songe? Quoi tout? C'est ça, toi, tu vois en songe. Que Dieu m'a révélé. Donc, Dieu t'a pas révélé pour maman Blanche là. C'est Kwetou glacé, nouveau Kwetou, malien, libanais, d'après toi-même. Cheveux lisses. D'autres disent que c'est ses vrais cheveux. Tu n'as pas honte quand il dit les trucs comme ça? Un vieux pervers. Pervers va te... Tu es pervers, tu es mauvais, mais il est mauvais, lui, là. Kwetou lisse. Donc, tu penses que nous, ceux-là, n'ont pas... Les Kwetou, là, les poils qui sont dessus, là, c'est pas lisse, quoi. À cause de vous, là, ça vont friser, mais même en bas, elles frisent. Donc, toi, tu as vu cheveux lisses, poils lisses, mais tout métis. Et puis, il n'a même pas honte. Elle est mélangée comme moi, elle est métisse comme moi. Petit bâtard, là. Tu es mauvais. Tu es un délinquant. Toi, là, tu es un brigand. Mais elle, toi-même, c'est pas grave. C'est elle qui est, elle-même, c'est la plus voyou. Parce que derrière un homme, il se cache une grande voyou. C'est ces mecs, elle a regardez son regard. Dans son regard là, il y a tout dedans. Il y a tout. C'est une voyou. Et puis elle, c'est une malienne en plus, celle-là, tu as fouillé, elle est malienne soniquée peu de façon là. C'est les plus mauvais. Marcelo, c'est les plus mauvais. Tu vas lire. En plus, ça mélangé avec les Libanais, c'est gâté. Maliens sont peu soniqués façon. Plus démoniaque, il y en a pas. Plus tu vas voir les vieux Maliens là. Ils vont porter les boubous et vestes là. Ils vont te trouver à Kinshasa là-bas. Ils vont gâter ton foyer. Tous les vieux Maliens de France là. Tu vas les voir là-bas. Hein. Ils seront là-bas. Parmi eux là, le plus dangereux. Faut pas le laisser rentrer. Hein. Il est court. Il met pas pommade. Ses tibias là sont blancs. Il met chaussettes et puis il porte truc. Ça c'est le plus dangereux. Tu le laisses t'asseoir dans ton salon. Marcelo, pour toi est fini. Marcelo,
pour toi est fini le même jour. Il a petit veste, il a sac, on dirait mallette. Tu vois sac là, petit sac, il sait pas lire, hein. Il sait pas lire, il sait pas écrire, mais lui il a sac toujours. Petit sac il a là, faut laisser. Quand il va dans mariage ou bien il va dans cérémonie, on l'appelle à côté. Oui, il faut laisser, 50 €, 20 €, 30 €, c'est ça il met dans le sac là. Sinon dans le sac là, il n'y a rien du tout. Il a toujours dossier. Toi tu sais pas lire, tu as dossier, c'est pour faire quoi? Ça dit, lui, il recense les dossiers des filles qui doivent se marier dans l'île de France, il se promène. Le plus court, c'est le plus voyou, c'est le plus dangereux, c'est le plus malsain. C'est lui là même là. Souvent, il s'appelle Moussa. Moussa, c'est le plus mauvais, le plus délinquant. Souvent, c'est le nom qui est là. Vieux Moussa. Court, ils sont pas grands, hein. Petit détail. Moussa, c'est les plus bas billets. C'est les plus dangereux. C'est les plus cambrioleurs de Guatemala. C'est là-bas, toi, tu es allé chercher femme. Mais tu n'as rien vu. Tu vas comprendre, Marcelo. Tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Malien mélangé libanais. Et puis, tu es fier de dire ça. Tu l'aimes profondément. Obi batra d'un frère. Obi batra d'un frère. Et la malien nous là. Maraka. Iga maraka là. Maraka djogo djougou. Maraka djogo djougou. Iga maraka là. Obi batra d'un frère. Faut être boy là. Dangade. Tu vas lire. Ibina yo. Maraka djogo djougou badin. Agnonte. Maraka djogo djougou badin. Agnonte. Ibina yo. Tu vas lire, Marcelo. Et en plus, tu allais mettre son Libanais dessus. Libanais qui laisse nos sœurs au 8e étage et puis il les jette. Pouf! C'est ça, toi, tu allais soulever. Mélange de deux peuples dangereux. Vieux Moussa, les gens comme Moussa là, toi, tu les suis. Bon, ok. Tu vas comprendre. Moi, il dit rien. Il a fait monter les gens. Mais c'est quoi ça là? C'est ouf. Il aime profondément. Toi seul, tu as parlé jusqu'à... Madame, vous voulez descendre? Tu me menaces? C'est une question, madame. Madame, c'est une question. Madame, vous voulez descendre? Je me mute. On va régler ça en interne. Merci, madame. Merci, madame. Et laissez mon petit truc de parfum mettre dans mon sac là. Oh, madame. Vous avez laissé votre parfum là-bas. C'est ici vous venez chercher votre parfum chez Marcelo. J'espère que c'est pas parfum comme pour le général Marcos Yvan là. Voilà. Elle parle de son parfum. J'espère que c'est pas parfum de Marcos là. Faites monter les gens là. Ah là là. J'ai mal à la tête. Il y a des gens qui comprennent. Marcelo veut me dire. Marcelo veut me dire. Parce que tu dis la vérité, soi-disant, il n'a pas l'argent, il ne peut pas faire des faux documents. Bien sûr que si, il peut faire des faux documents. En plus, il dit, attends, il dit, le mariage allait lui coûter cher à Kinshasa, mais tu es un menteur mythomane, va. Ouf. Le gars, il traîne avec les présidents, tout ça, il y a influence de son... Il n'y a pas besoin d'argent pour falsifier les documents quand tu as influence de grandes personnalités à tes côtés. Hein. Sinon, ça coûte plus cher de ramener un corps au pays. Attends. À quel moment le monsieur, il a dragué la femme déjà? À quel moment il a dragué? À quel moment il y a eu la dot? À quel moment il y a eu les fiançailles? À quel moment il y a eu le mariage civil? On va mettre le timer sur chacun. Excusez-moi, on va laisser chacun parler. Voilà, nous tous on a beaucoup à dire, mais on va s'écouter. Maman fait chantier et puis ils sont en train de gâter le live là. On commence attends, moi-même, c'est pas ici. Tu connais mon affaire de conduire là, non? Mais je suis là. Toi aussi, tu veux gâter. Non, passons aux choses sérieuses. C'est pas si c'est Malabar. Magbala. Ah, Malabar. Ok, on va commencer par le haut. Monsieur Malabar, bonjour, bonsoir. Bon, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Allons-y. Moi, j'ai une question à Dez, si je peux me permettre de te le poser. Vas-y. Ok, Dez, dis-moi, l'amour finit où? L'amour finit où? Il a dit quoi? L'amour finit où? Tandis là. L'amour finit où?
L'amour finit où? L'amour finit où? L'amour finit. L'amour finit au tombeau. Ouais, Ah non, quand ouais? vous êtes... L'amour finit au Donc, quand ta tombeau. maman décède, tu as fini de l'aimer. Attends. Une L'amour question. l'amour pour une mère est différent de l'amour qu'on a pour sa femme. Mais ce que tu dis là, c'est grave. On Les n'a pas sentiments, le degré d'aimer. Il y a les 59 sentiments, femmes, mais c'est fini. on peut pas aimer quelqu'un qui est mort de la même façon que quelqu'un qui est vivant. Ah ouais? On peut encore avoir des regrets, on peut avoir des sensations, mais pas l'amour. Il y aura des souvenirs qui vont venir. Quand la personne n'est plus avec toi, que qu'en soit ce que vous allez faire, ça ne va pas durer éternel. Ah ouais? Vous passez du temps ensemble, la personne part, tu auras des souvenirs, mais tu ne vas plus l'aimer. Tu ne vas plus l'aimer comme il est là, présent. Disons-nous la vérité. Il y a une femme depuis ici, mais jusqu'à aujourd'hui, je l'aime. Elle est encore vivante. Aïe. Tu veux qu'elle n'a qu'à mourir, quoi? Non, si elle est vivante, il ne faut pas mélanger les choses. Si elle est vivante, tu peux encore l'aimer. Bon, je ne veux pas faire un débat. Moi, c'est mon point de vue. Quand on est deux et après une part, c'est pour un temps. On finit par dissoudre et avoir rien, ça va rester rien que des souvenirs. Et le pasteur, c'est un homme. Et les Toi, hommes, de la main, tu parles là, tu dois être béninois ou togolais. je suis béninois. Voilà. Bon, toi, tu parles d'en faire des pasteurs, c'est pourquoi? Non, quand je vois les gens dire certaines choses, il n'y a pas de béninois chrétiens, Dez. Hein? Il n'y a pas de béninois chrétiens. On va pas tous prendre les mêmes chemins. Ah ouais? Ouais. Moi, je ne suis pas dedans quand même, mais je dis quelque chose. Le pasteur, c'est un être humain. Le pasteur, c'est un être humain. Et il aura des sensations, il aura des besoins, ça va aller vite. Si on connaît tous l'homme, c'est pas tout ce qu'on dit de la bouche qui est vrai. Surtout sur les sentiments. On peut dire à quelqu'un devant tout un millier de personnes que je t'aime. Je t'aime profondément, mais on sait ce qui se passe derrière. Si on ne veut pas accepter certaines vérités sur cette terre, il y a des choses qu'on ne va jamais accepter et continuer notre vie. L'amour n'est pas tout le temps sincère, c'est pas ce que l'homme dit de la bouche qui est vrai, tout n'est pas vrai. Ah ouais? C'est les actes qui jugent ce qu'on dit. Et son acte a déjà jugé ce qu'il avait dit. Et le reste, on prend et on continue notre chemin. Merci, mes minutes sont terminées. Au prochain. La réflexion, allez-y. La réflexion. Oui. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Allez-y. Merci beaucoup de me permettre de monter sur votre panel, Gaze. Je suis toujours choquée quand j'entends des gens qui essayent toujours de défendre Marcelo et toujours de trouver cette excuse. Est-ce que le monsieur qui vient de parler, et comme tous les autres qui pensent comme lui, s'est rendu compte que le jour même du mariage de Marcelo, sa fille, la troisième fille là, la troisième, elle s'est mise, elle était derrière eux, elle a versé des larmes. Mais non, c'était monsieur, je ne sais pas qui parlait encore. Le monsieur, j'aimerais tout simplement que vous vous mettez à la place de cet enfant. Et comme des grands qui n'ont même pas pu pleurer peut-être. D'accord? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient faire sourire les enfants et surtout la grande fille, la plus grande, d'accord? En utilisant l'image qu'elle ressemblait à sa maman pour les pousser à rire. Est-ce que vous prenez ça en compte? Est-ce que vous prenez en compte que le deuil de cette dame n'est pas respecté? Est-ce que vous avez vu la maman de Blanche sur sa pierre tombale? Et ce qu'elle disait, j'aimerais bien que si on arrive à retrouver cette vidéo aujourd'hui là, que vous les mettez ici, il y a des Congolais qui nous traduisent ce qui se disait là. Monsieur, on ne vous parle pas de ne pas vouloir... Je peux te le traduire, hein, je suis congolaise. Voilà, moi je les ai. Hein. J'aimerais bien que ces gens, d'accord, sachent que un mariage, quand tu veux chercher une femme, tu vas le chercher dans une famille. Tu vas le prendre dans une famille.
Alors quand tu veux, le jour où cette personne décède, rappelle-toi que hier, ces gens-là ont voulu te donner leurs enfants. Et il aurait fallu que tu t'accroupis pour prendre cette femme, qui était leur enfant. Le jour où il n'est plus de ce monde, d'autant plus que tu es allé jusqu'à enlever la bague pour lui remettre, c'est pour dire que c'est fini. Alors, messieurs, mesdames qui défendent toujours, on dirait que vous n'avez pas de parents, on dirait que vous ne connaissez pas la souffrance d'un enfant qui est devenu orphelin, d'un enfant qui ne voit pas son père pendant un moment même. On dirait que ça ne vous dérange pas. Remettez-vous en question avant de venir l'ouvrir. Et surtout, apprenez à bien comprendre quand une personne parle. Pas que les gens ont dit, mais écoutez bien le Marcelo, tout ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que le certificat qu'il a donné à la famille de Blanche, la personne qui a fait le chirurgie n'existe pas. La signature, c'était même pas Marcelo. Est-ce que vous savez, c'est lui qui a donné. Donc, allons seulement. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Good job. Vous savez qu'elle allait divorcer. Il voulait pas la honte. Il voulait pas la honte. Mom of 6, faut attendre, tu vas arranger. Attends. Tu vois, on va me renvoyer de mes fonctions. Non, faut Dédé. Dédé. Yeah, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Comment vous allez? I just came to say hi to the host. Je vous apprécie beaucoup. Français, hi. Ah, ok, attendez. Moi, mon français n'est On pas parle bon. français ici. Toi, tu viens nous faire. Give me what. Je veux dire que j'ai envie de te dire que tu me plais beaucoup. C'est pour te saluer simplement. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Réponds pas. Il va te répondre en anglais. Attends. Maintenant tu ris. Tu ris comme bébé. Il faut répondre. Non, ça on est en train de te draguer maintenant. Peut-être pourquoi ta tête est baissée. Il y a quelque chose qu'on doit savoir, monsieur. Bonne journée, bye bye. Ne partez pas, passez-vous les calmer. De toute façon, il était excité. Tu as eu ton calmant tout de suite. Tu veux gâter. Je me mute. Faut te muter. En plus, c'est aux États-Unis. Pause, rajout, c'est à vous. Tout est aux États-Unis. Faut laisser. Aux États-Unis un jour même. Viens. Je viens comment on dit pour aller aux États-Unis. Ici, un bléda, il faut visa. Il faut demain à Gassama, comment l'autre l'a nagé pour venir. Arrêtez de vous amuser, on parle d'un sujet sérieux comme ça. Nous menons live. Respectez Nous ta menons mère. live. Vous, c'est ton live. Bon, allez. Ok. Non, maman fait ça, non. Carrément. Maman fait ça aussi, elle n'a pas. Mais, on fait même des lives en temps de détendre. Toi, tu as venu crier sur les gens. Pause, on vous écoute. Bonjour, bonsoir. On détend le live. Et c'est moi qui faut détendre le live. Pardon. Maman fait ça. Mais elle a raison. On a aussi quoi? Même si c'est sérieux, on peut pas rigoler. Non, il faut détendre les muscles, c'est pour cela. Maman, faut Pause, rajout. Bonsoir. Pause, rajout. Tu n'es pas là une fois? 2 fois? Pause, rajout. Aïe. Pause, rajout 3 fois. Bon, ok, va tapoter. Tu reviens tout à l'heure. Laure. Voilà, dans le live là. Bon, il va parler un peu. Attendez, maman fait ça, attends. Ceux qui habitent dans le 93 là, j'ai une urgence. S'il vous plaît, je cherche quelqu'un pour coiffer ma fille demain. Demain ou vendredi. Et demain ou dimanche. S'il vous plaît. Donc s'il y a une seule qui rend ceci. Brunel. Il faut t'imiter. Brunel. Vous pensez qu'ici c'est marché? C'est marché. Bonsoir. On n'a pas entendu ce que tu as ton annonce là parce qu'elle faisait du bruit info. Je vais répéter s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît, je cherche une sœur en urgence qui va coiffer ma fille demain ou dimanche. S'il vous plaît, c'est urgent. Si vous êtes dans le 93, si vous pouvez m'aider à coiffer ma fille
Ça va me faire plaisir. Parce que ça fait peut-être, je crois, 5 jours, 6 jours, 7 jours, une semaine qu'elle a ses cheveux comme ça. C'est pas beau à voir. Je veux que... ce truc... Voilà. Merci. Alors, Maman Chacha. Véronique. Allez, au revoir. C'est autant le bébé de quelqu'un. Bébé de quelqu'un. On vous écoute. À quel moment, déjà, à quel moment il a dragué la fille? Ça fait un. À quel moment ils se sont rencontrés, ils se sont dragués? Quand tu dragues une fille, vous allez sortir, vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, vous allez quelque part. C'est toi. Hein? C'est toi. À quel moment? C'est toi, oui ou non? Qui, moi? C'est toi qui as changé de nom. C'est ça ou pas? Hein? Ah, ok. C'est que c'est pas toi. Vas-y. Si, c'est moi. Hein? Si, c'est moi. C'est toi. Oui. Je connais tout sa voix. À quel moment? Manche. À quel moment Je connais trop sa voix. il a dragué? À quel moment il y a eu la dot? Il y a eu les fiançailles? Il y a eu le mariage civil? En un an, c'est que le gars, il a connu pendant qu'il était avec sa veuve. Ça, c'est obligé. Ah, l'homme noir. L'homme noir et le garçon qui est court, ils sont méchants. Hein. Garçon qui est court est très méchant. Oh, on n'est pas tous même chose. Garçon qui est court est très méchant. Aujourd'hui, là, on t'a mis dedans. Madame, j'ai fait quoi dans cette histoire-là? Madame. Non, elle a un peu raison. Regarde, tu sais, en général, j'ai fait quoi dedans? la majorité Regarde des la gens qui photo. sont courtes, ils ont vraiment des sérieux problèmes. Elle a raison. Regarde la photo. Ton camarade, il est court. Regarde, ma camarade ici, elle est longue. Ça va pas ensemble. Déjà, ça fait un. Regarde, ça va pas. Si on s'apprend les coups, on va faire comment? Non, vous êtes... C'est pas... En tout cas, lui, il est méchant. Il est méchant. Ça se fait pas. Non, mais faut dire lui, tu dis les hommes courts, tu me mets dedans. Les pauvres Je fais parler enfants. pour que tu viennes m'insulter, quoi. Les pauvres enfants, des beaux enfants comme ça. Regardez, la fille, elle a pleuré le mariage de son père. Eh, Yako. Ah, franchement, du courage. C'est bon, au revoir. Elle est partie. On pouvait nous distraire. Oh, Gassama, faut te calmer. Donnez la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. C'est bon, on revient. Maman va renchérir un peu. Maman veut rencher. Donc, allons-y. Non, Tu as mais est-ce 2 que minutes. c'est arrivé? Tu veux que... Ah, ok. Donc, moi, j'étais en train de dire tout à l'heure, calmement et posément, que, en vrai, hein, on s'en fout, il n'a qu'à se marier. C'est pas grave, d'accord? Parce que il est un homme, il est fait de chair, il a des envies. Maintenant, ce que nous, on n'accepte pas, c'est d'être dans le flou. Parce que tu peux pas vouloir des choses et son contraire en même temps. Il dit certaines choses. Comme on a dit tout à l'heure, on est des humains, on fait le péché, on ment, les émotions nous rattrapent et puis après on change ce qu'on même avait parlé, on revient dessus. Mais le truc est clair. Quelqu'un qui est décédé, la femme avec qui tu as vécu, et un peu du respect. Comme je le disais au début, il y a des enfants qui sont au milieu de tout ça. Et malheureusement, leur entourage fait que on manipule aussi la tristesse de ces enfants. C'est ça qui n'est pas bon. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, là, on se met en position que si ça nous arrivait, comment on allait réagir? C'est pour ça qu'on met notre bouche dedans. Parce que ça fait mal. L'homme, là, il devait se faire petit. Le problème, c'est que il y a buzz par-ci, il y a buzz par-là. Il choisit ce qu'il veut répondre pour manipuler son assemblée. Il est dans une église. Eux-mêmes, les gens, les fidèles, tout ça là, ils tombent parce qu'ils savent très bien que les gens dans ce monde, l'ère de maintenant que nous sommes là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies qui font que, malheureusement, eux, ils ont un parler qui va tourner ta tête façon dont tu vas dire que ouais, c'est qu'il est en train de dire. Et c'est vrai. Des fois, ils vont dire des choses, ils vont prêcher. C'est même pas lui qu'on doit regarder, c'est les prêches parce que c'est ce qui va édifier ta vie, c'est ce qui va t'aider à changer. Maintenant, lui-même, en tant que personne, en tant qu'être humain, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es dans une tristesse, tu as des enfants, tu dois prendre le temps de faire certaines choses. Maintenant, on met l'homme de Dieu par-dessus. Donc forcément que quand il y a des choses qui vont se passer, on va parler. On va parler. La famille qui vient sur la toile, elle a besoin d'aide. On va éclaircir ça, on va demander certaines choses qui n'ont pas été faites en amont parce que
quand, par exemple, sa femme, il est parti jusqu'en Turquie là-bas. Il faut savoir qu'ils étaient déjà dans un contexte de palabres. Ils voulaient déjà divorcer. D'accord? Ils voulaient déjà divorcer. Maintenant, je sais pas par quelle magie, eux deux, ils sont partis jusqu'à Turquie là-bas. Et il faut aussi savoir d'abord, même avant qu'il aille en Turquie, il avait d'abord expliqué que, comme par hasard, Maman Blanche avait fait un songe, que elle était décédée dans le songe, et que soi-disant dans le songe là, elle lui a demandé, est-ce que quand je vais partir, tu vas te remarier? Ça, c'était pourquoi? C'était pour préparer déjà les fidèles que lui va se remarier. Il était déjà dans relation là. À chaque fois qu'il voulait justifier son comportement, il fait parler ça par des songes. Il traduit ça par des songes, Et c'est pour ça que les fidèles, il y en a qui sont préparés à se dire que, oh ouais, c'est vrai, quand ta femme va décéder, il y en a d'autres qui vont venir, ouais, quand toi tu décèdes, tu es un homme, il a des envies, il n'a qu'à se marier. Oui, on n'a pas dit le contraire. Mais par exemple, le certificat de Djali là, pourquoi ce n'est pas clair? Si tu as rien à te reprocher, tu vas sur ton pupitre comme tu as l'habitude d'aller, et puis tu dis que non, cette information est erronée, voici la preuve, voici ça. Le mariage qu'on a voulu lui inculquer, c'était un buzz, hein. Il n'était pas encore prêt à se remarier, mais il est venu de la compassion. Il est parti sur le pupitre de la compassion pour aller dire que non, cette information-là est fausse. Oui. C'est fini. Donc, tu vas revenir. Tu as dit beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Donc, on va revenir sur ça. On va rebondir sur ça. Oh là là. Le Sonic là. Ah, maman fait ça souffrir. Des, toi seulement, je te concédé 20 secondes de mon temps en fait. Voilà. Ça voit que toi tu es jaloux des Maliens, vu que les Maliens t'ont toujours donné Goumena. Voilà pourquoi toi tu dis, il est parti prendre une Malienne, pire Sonic même. Pour toi là, je comprends, donc pour toi je passe. Toi tu as toujours eu Goumena des Maliens, donc ça là, ça m'étonne pas. Vous là, vous les femmes là, moi je pense que vous êtes hypocrites, hein. Vous allez dire non, il n'a qu'à se retenir comme ci, comme ça. C'est vous qui allez vous occuper de ces enfants. Mom, tu as dit quelque chose qui est très, très hypocrite, en fait. Je ne sais pas si tu es Congolais ou tu es quoi, là. Les Congolais qui disent non, il a falsifié l'acte de décès et tout. Moi, je trouve que vous êtes hypocrite, hein. Vous voyez que le gars, il a fait ça. Vous avez des preuves qu'il a fait ça. Et puis, vous n'avez pas porté plainte. Vous n'avez pas marché pour demander justice. Vous venez sur les réseaux sociaux pour ouvrir vos gueules et tout. Après les dire de n'importe quoi, en fait. S'il vous plaît, Gassam. Tais-toi là-bas. Tais-toi. C'est mon tour, hein. Tais-toi là-bas. Mais tu dis tais-toi à qui? Parce que tu dis en train de dire que les Congolais sont hypocrites. Toi-même, tais-toi. Ça va pas dans ta tête? Tais-toi. Tu te tais. Tais-toi toi-même. Ouais. Maman, laisse-le, yo. Tu peux souffrir un peu de m'écouter. Vous êtes là. Pourquoi la famille n'a pas porté plainte? Arrêtez de dire n'importe quoi. La femme elle a déjà, c'est fini. Le gars a le droit de refaire sa vie. Il a le droit de prendre quelqu'un qui doit s'occuper de ses enfants. Vous êtes hypocrite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rien gérer. Vous avez la bouche partout. Et puis, vous avez la bouche partout sur les réseaux sociaux en train de parler des gens. Le gars, il s'est remarié. À qui on va porter plainte? Tu as dit quoi ici? Tu as dit il a falsifié l'acte de décès, non? Pourquoi la famille n'a pas porté plainte? Si c'est vrai, pourquoi la famille n'a pas porté plainte? Mais il est ami avec vous le pouvez me laisser président. Est-ce que maman, tu le ça sais? va s'ajouter. Hein. Il est en train de ami me avec couper. le président. Ça va parler seulement. Ça va je vais tellement parler. Vous allez souffrir. Parler seulement. Lui là, c'est une machine. Parler seulement. Ça va tellement. Il faut ajouter 1 minute encore parce qu'ils m'ont coupé. Hein.